Tac. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce rendez-vous de biocohérence. On a déjà fait quelque chose comme 4 ou 5 rendez-vous en français, donc on a des archives qui vont rentrer un petit peu plus en détail sur comment est-ce qu'on utilise le logiciel, tout ce qu'on peut faire avec, etc. Je voulais juste vous refaire une sorte d'introduction générale aujourd'hui de ce que c'est que biocohérence, ce que ça peut vous apporter à vous en tant que praticien utilisateur, soit tout seul, soit en complément d'autres appareils que vous auriez déjà, euh, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le développement de cette solution qu'on a commencé à imaginer en 2013, c'est-à-dire un petit peu après la création de Extraordinaire, qui a pris forme vraiment à partir de 2020, 2020 et 2021, quelque chose comme ça. Et on a commencé à vous montrer les premières choses en 2023. Et là, depuis un an, on est vraiment dans une version bêta ouverte, c'est-à-dire c'est une version qui n'est pas encore définitive. Il manque encore plein de choses, il y a encore beaucoup de choses qui bougent, etc. Mais elle est déjà en test chez quelque chose comme 300 ou 400 personnes dans le monde. L'application est disponible en 20 langues différentes et on a des distributeurs dans pas mal de pays qui sont en train de s'organiser pour commencer. Mais encore une fois, on n'a rien commencé pour de vrai puisque on est encore en phase de finalisation de conception, on va dire. Aujourd'hui, l'application, c'est un logiciel qui marche sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur téléphone aussi, c'est-à-dire iOS, iPad, Android ou tablette Android. Donc l'application est très ouverte. C'est, à ma connaissance, la seule application de ce type du marché qui est aussi souple. Et toutes les données peuvent être synchronisées entre les différents appareils par l'intermédiaire d'un cloud qu'on a. Et donc ce cloud vous permet d'enregistrer toutes vos données et de les avoir à disposition sur les différents appareils. Ensuite, on a un capteur qui est un tout petit appareil comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le Sensor Lite. Ce Sensor Lite, c'est la version grand public, on va dire. Donc, c'est un appareil qui coûte vraiment pas très cher, qui se connecte en Bluetooth sur le téléphone ou sur l'ordinateur et qui permet d'enregistrer un électrocardiogramme complet, c'est-à-dire pas uniquement l'intervalle entre les battements, mais l'onde complète de l'électrocardiogramme. Mais en réalité, quand on enregistre avec cet appareil, on met un pouce de chaque côté comme ça et ça va sortir directement la forme d'onde qu'on peut voir ici qui enregistre. Et en fait, on enregistre l'entièreté de l'activité électrique du corps, pas uniquement ce qui se passe sur le cœur. Avec un électrocardiogramme habituel, normalement, vous avez des patchs qui se mettent ici sur le cœur, et du coup, vous allez enregistrer ce qui se passe entre là et là, ce qui est ce qu'on veut quand on veut enregistrer uniquement ce qui se passe sur le cœur. Nous, on a un petit peu détourné l'utilisation d'un électrocardiogramme, puisque ce qu'on fait en utilisant les deux pouces, c'est que ça va enregistrer l'entièreté du signal électrique qui passe dans tout le corps, entre les deux bras, et donc on a des informations qui sont finalement beaucoup plus riches. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a d'autres appareils qu'on appellera les Sensor Pro qui sont en préparation, qui eux peuvent utiliser des patchs, donc des pads médicaux classiques qui permettent de se poser. Et là où encore une fois, on conseillerait de les poser sur les deux, aux deux extrémités des bras. L'avantage des pads, c'est qu'une fois qu'ils sont en place, c'est plus simple pour les utilisateurs puisqu'ils n'ont pas besoin de tenir l'appareil pendant, pendant toute la durée de l'enregistrement. Alors, un enregistrement, c'est seulement entre 1 minute et demie et 2 minutes, donc c'est pas non plus très contraignant. On a aussi la possibilité maintenant avec cet appareil de faire l'enregistrement totalement déconnecté du logiciel. C'est-à-dire, en fait, vous commencez avec votre client ou vous-même à utiliser l'appareil, vous mettez simplement les doigts dessus, vous voyez, il s'allume, ça lance un enregistrement, vous faites au moins 2 minutes d'enregistrement et ensuite vous allez pouvoir simplement lancer l'application, télécharger l'enregistrement et commencer à l'analyser. Donc ça, c'est assez pratique, c'est un nouveau mode qui va se débloquer dans les prochaines versions. C'est assez pratique parce que ça permet de lancer l'enregistrement sans aucune contrainte de logiciel. Donc ça marche tout seul. Comment? Oui, ça marche tout seul et il n'y a pas de difficulté technique particulière. Le deuxième appareil qu'on va vous présenter au sommet biocohérence qui aura lieu en octobre, c'est un petit appareil qui ressemble à ça, sur lequel on a deux électrodes. Et en fait, ça, c'est un appareil TENS ou microcourant ou PEMF qui va être contrôlé en temps réel par l'application biocohérence et qui va permettre de créer des champs de microcourants électriques sur des fréquences spécifiques, avec des programmes spécifiques, à des endroits spécifiques. Et ça va avoir une action
qui est une action qui est médicalement prouvée sur pas mal de choses. Donc ça, c'est une nouvelle modalité qui va être très intéressante. Et là, vraiment, si vous arrivez à venir au sommet biocohérence, je vous invite à venir parce qu'on aura des premiers appareils en démonstration pour les essayer, etc. Et ensuite, l'appareil sera officiellement lancé normalement d'ici la fin de l'année. On a déjà les certificats FDA pour les commercialiser aux États-Unis. Et on est en attente des derniers éléments pour avoir le MDR, pour pouvoir le commercialiser dans toute l'Europe et le UK, FC UK, je crois que quelque chose comme ça, qui permet de le commercialiser en Angleterre. Donc dès qu'on a ces derniers certificats, ça veut dire que c'est un appareil qui sera médicalement certifié, donc qui est utilisable autant chez vous que dans un milieu médical, ce qui débloque beaucoup de choses quand même, évidemment. Maintenant, la principale modalité de biocohérence, c'est donc cette analyse à partir de laquelle on va extraire quelque chose comme 1500 biomarqueurs, qui sont des biomarqueurs qui sont liés à des structures, soit dans notre corps énergétique, soit dans notre corps physique, donc les organes, etc., soit dans nos émotions, ce qui se passe dans la tête, le type de personnalité qu'on a, la musique intérieure, les choses comme ça. Donc, on a vraiment beaucoup d'informations, mais on a développé, et c'est pour ça que ça a pris 10 ans tout ça, non seulement des algorithmes pour identifier ces biomarqueurs, mais aussi des algorithmes pour identifier ceux qui sont importants pour vous. Et donc, on va se retrouver avec deux concepts clés qui sont vraiment importants dans la biocohérence. C'est le concept des ressources, et ça, peut-être que Christine va pouvoir nous en parler un petit peu, c'est-à-dire les éléments qui sont en meilleur état pour aider tous les autres chez vous. Et le concept des priorités, que vous connaissez un peu plus, qui sont les choses qu'il faut traiter maintenant, c'est-à-dire les portes qui sont ouvertes aujourd'hui pour rentrer dans un processus de guérison. Euh, on a beaucoup de témoignages de terrain qui nous viennent du monde entier, qui nous disent que vraiment cette détection automatique et la qualité de l'analyse est assez bluffante. Et ça, c'est quand même une grosse satisfaction parce que avec une analyse entièrement automatisée qui prend 2 minutes d'enregistrement et à peu près 1 minute de calcul, on arrive avec une identification, une pré-identification en fait de tout ce qui est important de traiter maintenant, qui a l'air d'être vraiment extrêmement pertinente dans beaucoup de cas. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Une fois qu'on a ces priorités, l'analyse entière des biomarqueurs, etc., on a une quarantaine d'écrans d'analyse qui peuvent être, bon, je vais commencer à vous montrer un peu l'interface éventuellement, une quarantaine d'écrans d'analyse qui peuvent être liés à l'énergie, au corps et à l'esprit. Donc par exemple, dans l'énergie, vous allez avoir les chakras, vous allez avoir l'Ayurveda, euh, l'alignement des plans, les atomes, l'horloge, etc. Dans le corps, vous allez avoir des cartes qui peuvent être la médecine chinoise. Attendez, je vais commencer à vous montrer les écrans si vous voulez. Il faut juste que je trouve le bouton partager. Hop, donc partager, analyse, tac. Voilà. Euh, donc je vous disais, ça c'est la page d'accueil d'une analyse une fois qu'un enregistrement est fait. Donc là vous voyez qu'il y a eu plusieurs enregistrements, c'est-à-dire un enregistrement initial et ensuite des réévaluations, et ça nous donne déjà une courbe de progression. Et ça c'est super intéressant parce que vous pouvez faire par exemple un enregistrement avant et après ce que vous faites en soins, par exemple au début et à la fin de la séance, et vous allez tout de suite voir dans quel sens les choses progressent. Et on a une progression générale, mais on a aussi une progression élément par élément. Et donc vous allez avoir par exemple l'analyse de toutes les différentes priorités et comment est-ce qu'elles évoluent. Euh, et vous pouvez descendre vraiment très loin en détail dans tout ça, puisque vous pouvez voir par exemple l'ensemble des méridiens ou l'ensemble de n'importe quelle famille d'éléments que vous voulez. Encore une fois, on a plus de 1500 biomarqueurs qui sont comme ça. Et vous voyez aussi, c'est la première fois que vous le voyez, qu'on a développé un système à base de fleurs, en fait. Et la position des pétales vous donne des informations générales sur la qualité de chacun de ces systèmes. Donc là, par exemple, si vous connaissez la médecine chinoise, vous pouvez directement rentrer sur une analyse des différents méridiens. Mais vous pouvez aussi afficher la carte. Et quand vous affichez la carte, en fait, vous allez rentrer dans une carte comme ça, et vous allez pouvoir, par exemple, tout simplement en cliquant sur un certain méridien, avoir des informations, voir son trajet et agir dessus et avoir encore beaucoup plus d'informations si vous cliquez là-dedans. Donc on a une quantité d'informations qui est assez astronomique, mais ce qui est assez magique, c'est qu'on en sort la substantifique moelle en auto-identifiant des priorités et ensuite on vous permet d'aller creuser très loin derrière. Donc par exemple, si vous voulez voir ce qui se passe dans le méridien du poumon, vous pouvez tout à fait aller dans le poumon. Et vous pouvez descendre dans le méridien du poumon, et là, vous allez avoir le détail de chacun des points d'acupuncture qui sont liés à ce méridien-là. Donc,
C'est vraiment, si vous avez envie d'aller chercher de l'information, vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations. Et vous avez aussi évidemment des cartes d'organes avec le corps complet ou avec des détails comme par exemple les dents, la colonne vertébrale, le système nerveux, etc., etc. Avec encore une fois une richesse d'informations que je ne vais pas vous détailler là parce que je voudrais rester d'une manière assez générale, mais avec laquelle vous avez la possibilité de descendre très très loin. Si biocohérence vous intéresse et que vous avez envie de vous former, sachez qu'on fait un rendez-vous en direct tous les jeudis après-midi pour lequel il y a déjà 45 rendez-vous et qu'on a entièrement découpé en questions-réponses qui sont intégrées dans le logiciel. Donc, vous avez tout le temps une petite pastille d'aide ici qui est tout le temps disponible. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir une vidéo d'explication, le manuel et éventuellement des questions-réponses qui sont liées à cette partie-là directement en vidéo. On a aussi un manuel qui fait 150 pages et un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Chanter le corps électrique, dans lequel j'explique tous les concepts qu'on a développés pour en arriver à biocohérence, et le livre de Christine qui s'appelle Prologie, qui lui va plus vous focaliser sur l'analyse systémique et qu'est-ce que c'est que les ressources et priorités et comment est-ce qu'on utilise ça. Est-ce que tu veux en parler un petit peu maintenant, peut-être? Hop, vas-y, tu veux t'asseoir Non, tu veux... bon, je pense qu'il y en a pas mal maintenant qu'on a entendu parler. Mais effectivement, l'approche des ressources, c'est une approche qui est un petit peu inverse de l'approche des maladies qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, à mon sens, si le corps est encore debout, c'est que effectivement, il a accès à beaucoup plus de ressources que de blocage. Et donc, l'idée, c'est d'aller mettre en lien toutes ces ressources, y compris même parfois certaines ressources un peu isolées, de les remettre en lien pour soutenir les endroits qui sont plus faibles dans le corps. Donc, l'idée, c'est de ne pas aller directement euh, forcer une harmonisation au niveau d'un organe qui est faible, par exemple, mais d'aller au contraire le remettre en lien avec toutes les ressources qui sont déjà en place et qui sont déjà fortes dans le corps, le remettre en lien avec et ensuite accompagner comme ça doucement une sorte d'homéostasie naturelle du corps à sa manière. Voilà, c'est tout le principe de cette application, c'est qu'il n'y a aucune statistique, ce ne sont que des choses faites sur mesure. Donc, c'est l'empreinte du corps de la personne et ensuite, c'est la possibilité effectivement de redonner au corps, à l'esprit, aux émotions, à tout ça, de redonner à l'être la possibilité d'accéder à ces fonctions d'homéostasie, d'auto-guérison et de sur-mesure, vraiment selon la manière dont fonctionne la personne. Voilà. On n'est pas là pour vous imposer en fait un mode de résolution. C'est pour Voilà, ça qu'on donc a autant d'informations différentes aussi. voilà, Mm. donc les ressources, c'est très important, je trouve, de les identifier. Et puis en plus, quand on va dans cette démarche, on a tendance à faire résonner éventuellement même des ressources qui peuvent être un peu, qui sont des ressources, mais qui sont un peu isolées, dont on ne sait plus se servir, en fait, mais qui sont encore fortes chez nous. Donc c'est vrai que cette approche-là permet de récupérer, en fait, des ressources plutôt que d'essayer de forcer et de pédaler pour faire remonter un organe tout seul. Voilà. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a derrière les ressources. Et puis, toute l'idée derrière, effectivement, cette application aussi, qui est peut-être un petit peu moins visible, mais c'est toute la démarche des ressources, c'est de comprendre que la maladie n'est pas un échec, encore une fois, et que la maladie, c'est une transformation de l'être. Donc, à la limite, on n'est même pas malade s'il n'y a pas la possibilité d'évoluer dans le contexte dans lequel on est. On tombe malade parce que d'un seul coup, il y a la possibilité de se transformer et d'avancer et d'aller un petit peu plus loin sur son chemin. Voilà, donc la maladie, c'est toujours une manière une possibilité, une opportunité de se recabler différemment, de récupérer encore davantage de nos propres ressources, de continuer à les développer, d'améliorer leurs compétences. Et puis, ça vient soutenir tout naturellement les choses qui sont un petit peu plus faibles et qui ont besoin de bouger. Voilà. C'est bon? Ouais. Donc, du coup, on a, je vous disais, à peu près 1500 biomarqueurs. Par exemple, disons qu'on veut s'intéresser à un certain point d'acupuncture. Donc, on a quelque chose comme 420 points d'acupuncture différents, ou un organe, disons qu'on veut travailler sur le foie. Ce qu'on a développé
En fait, depuis un an, on fait on fait des mises à jour quasiment tous les jours qui sont basées sur les retours de nos utilisateurs. Et donc, on discute en permanence avec tous les premiers utilisateurs, donc j'espère vous aussi bientôt, pour voir tout ce qui est simple et tout ce qui n'est pas simple et tout ce qu'on peut améliorer et toutes les bonnes idées qui peuvent venir de tout le monde. Et l'une de ces bonnes idées-là, c'était quelque chose qu'on avait mis un petit peu de côté, mais qui finalement s'avère maintenant primordial et c'est maintenant disponible. C'est ce qu'on a appelé le score de cohérence intégrale. Ce score de cohérence intégrale, c'est un petit peu la synthèse de tous les calculs pas possibles qu'on fait pour obtenir les informations sur chacun des biomarqueurs. Et on arrive avec un chiffre très simple entre 0 et 100, euh, sachant que 0, ce serait vraiment une priorité absolue, et 100, ce serait la ressource la plus magnifique du monde. Euh, et donc, on a cette échelle pour chacun des biomarqueurs qu'on a. Et donc, schématiquement, les ressources vont être dans chacune des familles, c'est-à-dire les organes ou les méridiens ou les émotions, les choses comme ça, tous les éléments qui ont le meilleur score de cohérence intégrale. Et les priorités vont être schématiquement tous les éléments qui ont le moins bon score de cohérence intégrale. Mais le vrai but de ce que fait biocohérence, c'est de recréer du lien. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement travailler sur le foie en disant, bon, bah, allez, on envoie des fréquences du foie et puis on espère que ça va marcher. Dans le système global qui est basé vraiment sur la théorie systémique, c'est-à-dire que tout est relié et tout est en interrelation d'une manière très complexe, euh, dans un système complexe, en général, ça ne sert pas à grand-chose d'intervenir uniquement sur une pièce défectueuse parce que cette pièce est en relation avec beaucoup de choses et au niveau systémique, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur les relations entre tout que sur la qualité intrinsèque d'un objet particulier sans tenir compte du reste. Donc ça, c'est l'approche traditionnelle de la médecine, c'est-à-dire j'ai mal au foie, je m'intéresse à mon foie et je regarde rien d'autre. Euh, L'approche contraire qu'on va faire avec biocohérence, et je pense que c'est quand même l'approche à laquelle vous êtes le plus sensible en utilisant tous les appareils que nous, on distribue, c'est vraiment l'approche globale, on va dire. C'est-à-dire, on regarde un système dans sa globalité, on va voir quels sont dans l'ensemble ses points faibles et ses points forts, mais là où biocohérence va vraiment plus loin que tous les outils de système, c'est qu'on va calculer toutes les relations qu'il y a entre tous les éléments et on va pouvoir évaluer quels sont les éléments qui peuvent venir aider les autres. Et on a même développé avec le temps, il y a quelques mois, on a ajouté ça au logiciel, ce qu'on a appelé la chaîne causale. Et en fait, la chaîne causale, c'est un outil qui est assez incroyable parce que vous pouvez prendre n'importe quel biomarqueur, donc par exemple le foie, et vous allez pouvoir remonter pour voir quels sont tous les points d'acupuncture qui sont au-dessus ou en dessous liés, tous les organes qui sont en dessous liés, les émotions qui peuvent être au-dessus ou en dessous, et vous allez pouvoir remonter comme ça à différents éléments et finalement si vous voulez commencer à creuser, avoir une idée beaucoup plus précise de pourquoi est-ce que le foie est dans l'état où il est aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut l'aider, parce que quelles sont, par exemple, les émotions qui sont liées derrière, ou quels sont les systèmes énergétiques qui fonctionnent pas bien et qui devraient fonctionner bien. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a réussi maintenant à cartographier et à mettre en relation. On a des gens qui utilisent avant tout la chaîne causale à chaque analyse parce qu'ils ont trouvé ça, ils trouvent que ça leur donne des clés de compréhension qui sont assez incroyables. Et c'est vrai que cette chaîne causale, c'est maintenant, on va dire, la mise en forme des concepts de ce qu'il y a dans biocohérence qui est la plus spectaculaire. Encore une fois, c'est un écran parmi une quarantaine d'écrans d'analyse qui existent. Euh, mais c'est vraiment un écran important. Un autre écran important qu'on a, c'est celui dans l'esprit. Ça, je peux vous montrer. Je vous montre juste quelques écrans, mais il y en a vraiment beaucoup, donc on ne va pas rentrer trop en détail. Euh, Dans Esprit, donc vous avez le type de personnalité, et ça va nous servir. Donc ça, c'est le type personnalité de Jung. Euh, on va avoir les différents traits. Ça va nous servir en fait pour savoir comment parler aux gens. Donc on a 16 types de personnalités différents qui sont 16 types de manières de voir le monde différentes. Euh, donc ça, c'est important pour savoir comment parler aux gens, en fait, quelles sont les portes d'entrée qui vont être entendues par les gens. Mais on a aussi un écran très important pour certaines personnes qui sont les moteurs. Et les moteurs, je rentrerai pas trop en détail dedans, mais ça vous montre une cinquantaine d'émotions de base, qui sont les émotions sur le monde intérieur, le monde extérieur et le rapport aux autres. Euh, et on a vraiment cette dynamique des émotions qui donnent des sentiments, qui donnent des actions. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant si vous voulez travailler un petit peu sur le côté émotionnel, parce que ça va vous donner encore une fois des clés de compréhension très intéressantes.
avec des émotions qui sont toujours opposées, c'est-à-dire le côté constructif et le côté destructif. Euh, Là, encore une fois, on a des praticiens qui utilisent ça et qui ont des résultats assez formidables avec ça. Donc, sur le côté analyse, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez soit faire confiance à l'algorithme et utiliser les priorités et ressources automatiques. Et la plupart des témoignages de quasi-guérison instantanée qu'on a, c'est fait avec ça. Donc, vous vous embêtez pas, vous laissez le logiciel tourner tout seul, vous le laissez construire. Et éventuellement, vous allez rajouter ce qu'on appelle des stimuli, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais vous faites confiance à l'algorithme. Là où c'est intéressant d'aller creuser un petit peu, c'est quand vous avez en face de vous un client qui a une plainte particulière et que cette plainte ne sort pas forcément dans les priorités parce que ce n'est pas forcément la porte d'entrée par laquelle il faut rentrer aujourd'hui. Donc, elle sortira sans doute plus tard, dans un mois, dans 2 mois, quand vous aurez commencé à enlever les différentes couches des pelures d'oignon de ce qui cache le problème. Mais pour une première séance, si quelqu'un vient vous voir en disant j'ai super mal au genou et que vous lui parlez d'émotions et de foie et de points d'acupuncture, peut-être que la personne ne va pas se sentir écoutée. Donc c'est important dans ce cas-là d'aller voir dans les cartes, d'aller voir effectivement comment est le genou, comment sont des systèmes qui vont autour, etc. Et pourquoi pas de les inclure manuellement dans les priorités, puisque vous pouvez rajouter autant de priorités que vous voulez. Euh, et le principal intérêt de ça, même si ça c'est pas sorti dans l'algorithme des priorités, c'est aussi que la personne va être entendue et va aussi, ça va participer à sa prise en compte du processus de guérison. Une fois que vous avez toutes ces priorités, ce que fait le logiciel, je vais vous montrer. Hop, on retourne un petit peu sur l'interface. Ce que fait le logiciel, c'est qu'il vous donne pour l'instant deux modalités de soins. La première, c'est ce qu'on a appelé le boost harmonique. La deuxième, c'est le guide personnel. Donc, le boost harmonique, c'est basé sur toutes les priorités et on peut rajouter ici des choses en bleu qui sont des stimuli, justement, dont je vous parlerai un petit peu dans quelques temps. Ça, l'idée, c'est de générer un fichier audio ou des fréquences audio donc, qui vont être audibles par la personne ou qui vont être éventuellement transmises en magnétisme si vous utilisez un transducteur, c'est-à-dire un petit appareil qui se branche dans la prise casque et qui va transformer les ondes audio en ondes magnétiques. Mais chacune de ces structures possède des fréquences propres de résonance. Donc ça, c'est comme n'importe quel instrument de musique, par exemple, possède des fréquences de résonance. Et quand vous appliquez les bonnes fréquences de résonance, ça va faire résonner l'instrument de musique. Et ben, c'est pareil pour les lobes frontaux, pour le cortex auditif, pour les artères droites, pour la peau, pour la digestion. Tout ça a des fréquences de résonance particulières. Donc ça, c'est un concept que si vous utilisez la biorésonance, vous connaissez. Euh, la différence ici, c'est qu'on a des fréquences qui seront calculées d'après des algorithmes qu'on a développés nous-mêmes et donc qui intègrent pour partie des choses qui peuvent venir de biorésonance ou de Rife ou d'autres. Mais il y a pas mal de fréquences qui sont complètement exclusives à biocohérence. Euh, et donc ces fréquences, l'autre originalité qu'on a, c'est qu'on peut les diffuser tout simplement sous forme d'un fichier audio. Et donc quand on les met en lecture, ça va faire des fréquences audio. Je ne sais pas si vous les entendez ou pas par Zoom. Bon, bref, on a des fréquences audio. Et ces fréquences audio, vous pouvez les jouer avec n'importe quel appareil, donc par exemple un smartphone. Et donc ça donne une manière de soigner pour vos clients qui est très simple, parce qu'ils ont juste à installer l'application, ils cliquent sur leur nom, ils cliquent sur l'exploration en cours, c'est-à-dire ce que vous leur avez donné à faire pour le mois à venir. Et tous les jours, ils vont avoir un boost harmonique sur mesure qu'ils peuvent jouer autant de fois qu'ils veulent, avec tout ce que vous avez mis dedans comme priorité. Et éventuellement, si ça leur parle, ça ne parle pas à tout le monde, mais ça peut être intéressant, ils peuvent avoir le guide personnel. Et le guide personnel, en fait, c'est une méditation sur mesure qui est construite sur mesure en fonction des priorités des gens et qui va encore une fois changer tous les jours. Donc tous les jours, vous avez une petite promenade qui va durer entre 10 minutes et 1 heure, qui en fait est une promenade guidée à l'intérieur de soi, qui permet de se reconnecter à ce que vous avez besoin de travailler. Et très honnêtement, ça a été pour moi le début de ce que je voulais faire avec Biocohérence, c'est-à-dire créer une application de méditation guidée qui soit vraiment sur mesure. Quand je dis sur mesure, on a quelque chose comme 4500 petits bouts d'audio différents qui sont construits et assemblés dans un ordre particulier pour créer une méditation sur mesure.
plus des dizaines de milliers de fréquences audio qui sont données pendant la méditation. Donc on a vraiment quelque chose qui est totalement individualisé et qui va changer tous les jours. Vous voyez que là, le jour 1, on a un certain nombre de choses à faire, mais on peut voir le programme et voir que tous les jours, ça va changer avec des priorités différentes, des fréquences différentes, etc. Moi, ça a été, on va dire, le moteur de démarrage de créer Biocohérence, c'était faire une application de méditation guidée qui permette d'avoir une méditation sur mesure. Euh, Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire, c'est une application d'analyse qui permet d'avoir une analyse hyper poussée et des résultats qui sont complètement sur mesure. Et la méditation guidée, c'est presque la chose qui vient en tout dernier. C'est-à-dire, la plupart des utilisateurs vont utiliser le boost harmonique et uniquement le boost harmonique, et ils vont l'utiliser tous les jours à la demande, en mettant en lecture et en laissant l'appareil dans la poche, par exemple, ça suffit, ou éventuellement en mettant ça pendant qu'ils font autre chose. Et on a des témoignages comme quoi ça marche vraiment très très bien. Donc rien que de générer des fichiers audio, rien que de générer ces fréquences audio sur mesure, on a des effets de guérison ou de mieux-être ou de transformation qui sont assez spectaculaires. Ça, je vous invite à lire un petit peu tous les témoignages qu'on a mis sur le site. Mais du coup, souvent, les gens font ça pendant quelques temps et puis ils ont toujours ce bouton guide personnel qui est là et qui les titille un petit peu. Et la plupart des gens se disent oui, moi, la méditation, ça me dit pas trop, etc. Et puis un jour, ils essayent. Et là, en général, on a des gens nous recontactent en disant c'est complètement incroyable, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Euh, j'ai senti mon corps, je me suis reconnecté à mes organes, j'ai un espèce de mieux-être général qui se passe, etc. Euh, donc, si jamais c'est encore une étape supplémentaire et ça va encore plus loin parce que euh, le but de biocohérence, c'est d'aider les gens à rentrer dans des processus d'auto-guérison en fournissant tous les outils, en fournissant la bonne énergie, en fournissant la bonne information, mais en se souvenant que tout ça ne sont que des outils pour que soi-même, dans son intégralité, c'est-à-dire son corps, son esprit, son énergie, etc., euh, c'est nous qui sommes les acteurs de notre guérison. Tout ce qu'on prend par l'extérieur, c'est des aides d'une certaine manière. Mais au final, c'est nous qui travaillons et c'est notre corps qui est censé être dans un état parfait et qui a perdu en fait les clés d'une certaine manière pour travailler parfaitement. Et on va juste l'aider, le remettre sur la piste pour lui mettre les bonnes clés. Et ça, ces pistes-là, ça va être donc ces fréquences de résonance audio, ce guide personnel que certains d'entre vous vont sûrement essayer et peut-être qu'après ça, je vous laisserai un petit peu la parole pour me dire ce que vous en pensez. Et éventuellement donc cette nouvelle modalité qui sont des micro-courants, sachant que l'une des modalités intéressantes qu'on va avoir avec ça, c'est d'utiliser deux appareils à la fois pour faire des micro-courants croisés, ce qu'on appelle les FSM, qui sont une technique qui est aussi très puissante pour créer du changement dans le corps, parce qu'on va appliquer des fréquences électriques ciblées à des endroits précis, c'est-à-dire que l'application va vous dire qu'il faut mettre les patchs à tel endroit, et ensuite va guider automatiquement les différentes fréquences. Et ça, je pense qu'on va aussi avoir Donc, encore une fois, l'appareil n'est pas encore disponible, donc on n'a pas encore de retour de terrain d'utilisateurs à part nous. Mais là, je pense qu'on va avoir des retours de terrain vraiment intéressants. Euh, D'autant que tous ces appareils sont très abordables. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'appareils qui coûtent autour d'une centaine d'euros. Le logiciel va coûter à partir de 10 euros par mois pour la version grand public, et pour un praticien, on va être dans les 300 euros par mois, où vous pouvez l'acheter aussi. Donc, on essaye de vraiment de rester sur des prix qui sont accessibles à tout le monde, euh, tant pour l'utilisateur final que pour le praticien. Juste avant que je vous laisse la parole, je vous parle d'utilisateur final et de praticien. C'est important de savoir que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un cloud, c'est-à-dire un serveur qui permettait de centraliser toutes les données. Euh, Ce cloud, il vous permet de faire tout l'échange de données entre vous et vos clients. C'est-à-dire que à partir du moment où vous créez une fiche client, vous pouvez donner un accès au logiciel à ce client. Et tout ce que vous enregistrez dessus va pouvoir être accessible par ce client. Et donc, il va pouvoir lancer le logiciel, rentrer son code d'accès et ensuite avoir accès quasiment en temps réel à tout ce que vous faites pour lui.
Et donc, en particulier, s'il vient faire une analyse dans votre cabinet, il peut repartir avec le logiciel sur son téléphone et les boosts harmoniques et les guides personnels qui sont prêts à jouer pendant un mois. Et vous allez pouvoir le suivre à distance. C'est-à-dire que si votre client a un capteur comme ça, donc soit il l'a acheté, soit vous lui en avez loué un, vous pouvez en avoir d'avance chez vous, en fait, et le prêter ou le louer à vos utilisateurs. Eh ben, il va pouvoir faire régulièrement un réenregistrement par l'intermédiaire du logiciel et vous aurez la courbe de progression. Et donc, vous allez pouvoir faire, par exemple, un premier rendez-vous sur place pour tout équiper et ensuite des rendez-vous à distance pour pouvoir suivre comment ça va et éventuellement ajuster les choses. Et un programme est fait pour durer un mois. Donc, pendant un mois, en fait, on va rester sur le même programme et éventuellement faire des petits ajustements avec un objectif pour le mois, etc. Et ensuite, vous allez au gros rendez-vous suivant, on va dire, refaire une nouvelle analyse et repartir sur un nouveau système et sur un nouveau mois. Donc voilà, je pourrais vous parler aussi du fait que c'est très personnalisable. Vous pouvez créer des listes sur mesure, vous pouvez créer des listes de produits, par exemple, que vous avez envie d'utiliser et analyser ces listes, ces produits et avoir directement un classement de tous les produits qui sont adaptés à la personne en face de vous. Euh, Vous pouvez personnaliser beaucoup de choses dans le logiciel, mais bon, on ne va pas rentrer trop en détail dans toutes les fonctions. Peut-être l'une qui est intéressante quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'assistants IA qu'on a intégrés. Vous avez, attendez, je vais vous montrer cette page-là. Vous avez là une quarantaine d'assistants IA à qui vous pouvez poser des questions. Et donc, vous avez différentes spécialités. Ces différentes spécialités vont recevoir une partie des éléments d'analyse de l'analyse en cours. Donc, si par exemple, vous prenez le spécialiste de la digestion, eh ben, il va recevoir tous les biomarqueurs qui sont liés au système digestif. Et il va vous permettre de vous donner des conclusions par rapport à l'état de tous ces biomarqueurs, de modifier éventuellement la liste des priorités et pour certains d'entre eux, ceux qui sont en bleu, de rajouter automatiquement tous les stimuli qui peuvent être intéressants pour la personne parce que ces stimuli peuvent venir donner des actions en plus euh, qui peuvent être intéressantes pour corriger. Donc, la différence entre les structures, c'est-à-dire les biomarqueurs, et les stimuli, c'est, si vous connaissez la biorésonance, c'est la même différence qu'entre les programmes physiologiques et les programmes pathologiques. C'est-à-dire que les structures correspondent à des choses qu'on a physiquement en nous. Les stimuli correspondent à des choses qu'on veut apporter au système pour qu'il se corrige. Donc ça peut être des empreintes de pathogènes, ça peut être des gènes en particulier. On peut venir stimuler certaines expressions génétiques. Ça peut être de la stimulation d'ATP, par exemple. Euh, Ça peut être des choses un peu plus spirituelles. Et donc tout ça, on va pouvoir venir le rajouter en plus des structures pour les faire vibrer d'une certaine manière et pour arriver à des états désirés en fait. C'est-à-dire non seulement on va essayer de remettre la structure en bon état, mais en plus on va venir lui apporter des informations en plus pour qu'elle puisse évoluer vers quelque chose qu'on a envie de faire. Et là, des structures, on en a aujourd'hui 4572 des stimuli, pardon, 4572 structures et stimuli. Et donc vous avez tout un catalogue qui vous permet de, les, de toutes les regarder comme ça. Donc par exemple, tous les points d'acupuncture. Dans le corps, vous allez avoir différents systèmes. Euh, dans l'esprit, vous allez avoir des émotions, des recettes de MTC qui sont liées au stress, à l'humeur, etc. Et dans les stimuli, vous allez là avoir énormément de choses aussi. Des empreintes de médicaments, par exemple, qu'on a dans les stimuli. Donc là, vous allez pouvoir travailler avec les empreintes énergétiques des différents médicaments qu'on a calculés, euh, sans donner le médicament, mais en donnant uniquement la stimulation énergétique qui est liée à ça. Donc ça peut vous donner des résultats qui sont très intéressants. On a aussi énormément de bactéries, virus, les différents chromosomes, comme je vous disais, des enzymes, des huiles essentielles, par exemple. Vous pouvez travailler sur des empreintes énergétiques d'huiles essentielles. Donc tout ça permettent de faire un travail en fréquentiel pur. Vous avez évidemment une recherche par mots-clés qui vous permet de trouver tout ça facilement. Vous permet de travailler donc soit sur des stimulations d'effets désirés, soit au contraire sur travailler sur des parasites ou des choses comme ça. Pour information, parce que c'est une question qui revient souvent en biorésonance, comment est-ce qu'on travaille sur les parasites en biorésonance? Nous, le parti pris qu'on a fait, c'est de travailler sur les chromosomes, non, oui, c'est ça, l'ADN de ces différents parasites. Et donc, plutôt que de travailler sur
des protéines ou des structures ou des choses comme ça particulières, on va venir travailler directement sur l'ADN qui est lié à ces différents parasites-là pour travailler en fait conjointement à la fois le système immunitaire et réorganiser le parasite soit pour le remettre dans un état de symbiose, c'est-à-dire que la plupart des parasites peuvent être là sans forcément être néfastes, donc être en relation symbiotique avec nous, euh, soit tout simplement s'en débarrasser. Voilà, est-ce que certains d'entre vous ont déjà un petit peu essayé certaines fonctions du logiciel et ont envie d'en parler un peu, ou éventuellement ont des questions particulières sur ce qu'on pourrait faire avec? L'une des questions que vous pourriez poser, par exemple, ouais, si vous avez, je ne sais pas moi, un appareil de Rayonnex ou un Bioscan ou un TimeWaver ou autre, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter d'utiliser Biocohérence à côté de cet appareil? Donc ça, si vous avez, c'est des choses que vous avez envie de savoir. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, pendant que vous préparez vos questions, juste, Christine me dit, c'est important de le dire, toutes les données sont calculées localement. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le logiciel sans être connecté à Internet, tout va marcher parce que tout est fait localement dans le logiciel. Et on a différents niveaux de vie privée. Si vous êtes dans le niveau de vie privée le plus élevé, il n'y a absolument rien qui passe sur le cloud, tout reste localement. Donc ça veut dire qu'évidemment, vous ne pourrez pas transmettre vos données entre vos différents appareils, mais en même temps, tout sera stocké uniquement localement, donc vous êtes sûr qu'il ne peut pas y avoir de fuite de données. Et ensuite, on a différents niveaux en dessous, mais de toute façon, on a nos propres serveurs et tout est encodé sur nos propres serveurs avec uniquement cet accès-là. Donc, ça passe pas chez Amazon ou chez je sais pas qui. On est vraiment maître des données du début à la fin et on a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit un cloud de qualité médicale, c'est-à-dire protégé contre les intrusions, etc. Et l'autre chose que tu voulais que je dise? Oui, c'est vrai qu'on a. Alors, Christine veut que j'insiste un peu sur les études scientifiques. Euh, je vais vous montrer quelque chose encore sur l'interface qui va peut-être vous parler pour certains. Oui, 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 c'est les questionnaires. Et en fait, on a intégré plusieurs questionnaires, donc par exemple le SF36, qui nous donne différents éléments qui sont des éléments qui sont habituellement utilisés dans des études médicales. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont standardisées. On a le DAS 21 aussi, qui est un autre questionnaire standardisé sur stress, dépression, anxiété. On a le Big Five, on a le PANAS, c'est-à-dire score d'affect positif ou négatif. Tout ça, c'est des questionnaires qui sont en fait des questionnaires standards médicaux et que vous pouvez choisir de demander à vos clients de remplir. Donc, quand vous demandez à un client, en fait, vous cliquez sur demander, ça va lui envoyer une notification et il va le faire directement depuis son téléphone. Ou alors, vous prenez les questions pendant le rendez-vous, mais bon, à la rigueur, autant qu'il le fasse tranquillement. Et ça, vous pouvez lui demander plusieurs fois. Donc, vous pouvez l'avoir en début et en fin de session, et vous allez pouvoir comparer ce qui va se passer en fait à différents moments pour voir une évolution. Donc ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'avoir un début d'étude scientifique en fait d'efficacité. C'est-à-dire que toutes ces réponses-là vont pouvoir être calculées d'une manière anonymisée, rapprochées du type de problématique qu'on a fait sur une certaine analyse. Et ça va nous permettre, dans quelques temps, de dire, eh ben, sur des problèmes, je ne sais pas moi, sur des problèmes musculo-squelettiques, on a une évolution de tel et tel paramètre de la SF36 de tant de points. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir donc prouver et on peut aller jusqu'à donner des données anonymisées à des chercheurs externes qui vont permettre de vérifier les informations. Euh, Chose que, sachez, très peu de gens font. Mettre des données en libre accès anonymisées, quasiment personne ne le fait. Euh, Moi, je crois beaucoup au fait que des chercheurs externes vont vouloir valider certaines choses très précises, et j'ai justement envie de donner une plateforme de recherche qui sera ouverte donc à des chercheurs en particulier, pas ouverte à tout vent évidemment, mais ouverte à des gens qui ont envie de faire des recherches particulières. Parce que mon but ultime, c'est vraiment que Biocohérence soit, d'ici quelques années, médicalement validé sur le plus de points possible. Et pour que ce soit médicalement validé sur le point possible, il faut justement commencer à collecter toutes ces données et utiliser ces questionnaires standardisés
Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui est en route, on va dire, dans la version actuelle. Donc on est vraiment sur une recherche d'avoir des données dures, on va dire, des données fiables sur l'efficacité générale de tout ce qu'on fait avec ça. Ça va, j'ai bien répondu. Ok, bon, bah, je vous laisse la parole si vous voulez. Allez, le premier qui trouve le bouton micro. Marie-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Bien. Ouais, je voulais savoir justement, quand on a un PS10, quel est l'avantage? Moi, j'ai pas énormément de clients. Quel est l'avantage avec un PS10? C'est plutôt trouver la porte d'entrée pour... Alors oui, le premier avantage assez évident, c'est tu prends un petit scanner comme ça, tu fais ton scan en 2 minutes et ça te donne directement une trentaine de priorités. Et ensuite, toi, en fonction de ton approche, tu vas aller voir plutôt les priorités physiologiques, plutôt les priorités émotionnelles, plutôt. Donc, tu vas te faire une idée en fait un peu générale de ce qu'il faut faire. Et ensuite, tu vas pouvoir éventuellement confirmer programme par programme avec ton PS10 ce que tu veux faire. Mais ça te donne déjà, en fait, sans que la personne ait dit un seul mot, ça va déjà te donner une idée générale de l'état général de la personne, on va dire, et de par où est-ce qu'il faut rentrer aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant parce que si la personne, encore une fois, te dit bonjour, j'ai mal au genou et que la priorité des genoux ne ressort pas dans le physique, ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas commencer par son mal au genou, mais qu'il faut commencer par quelque chose d'autre. Et ça, c'est vraiment important de savoir par où commencer en fait dans une thérapie, parce que sinon tu peux vite être perdu sur tout un ensemble de priorités. Tu peux avoir des choses aussi que tu penses pas du tout à tester et qui sont finalement en fait la meilleure porte d'entrée aujourd'hui. Et donc ça, cette analyse, tu vas l'avoir en 3 minutes. Euh, donc 2 minutes d'enregistrement, 1 minute de calcul sur l'appareil, et tu as déjà directement un ensemble de choses à traiter. Ensuite, tu peux aussi, Moi, pourquoi pas, comment? bonjour. Bonjour. Moi, j'ai des clients, effectivement, que je suis à la fois en biorésonance et à la fois avec biocohérence. Et en fait, eux, ils font les deux à la maison. Ils ont le PS10, eux, avec les cartes que je leur prépare, ils suivent. Et en fait, ils font les deux conjointement. En général, d'ailleurs, ils font les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ils se mettent les écouteurs avec le programme de méditation de biocohérence. Et ensuite, et ils sont sur la couverture et ils ont allumé le PS10 et ils sont avec la biorésonance en même temps. En fait, ça crée une synergie qui est formidable et qui, moi, me permet d'insister principalement sur leurs demandes, en fait, avec la biorésonance. C'est-à-dire qu'on a le sur-mesure avec biocohérence et automatique, où là, c'est rare quand j'ajoute des stimuli, je trouve que les programmes sont bien faits. Donc ça, ils se l'écoutent en méditation guidée, etc. Et moi, ils me disent, bon, moi, je voudrais continuer à travailler sur mes articulations. Donc là, je mets les programmes articulation avec le PS10. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Et eux, ils ont un travail qui est global avec l'exigence d'un seul coup, la stimulation importante qu'on demande pour une résolution sur les articulations est fortement soutenue parce que le reste du système est mis en connexion en fait à ces moments-là. Donc ça facilite énormément l'évolution et la résolution. Mm. Bah, tu peux parler des résultats que tu as avec eux d'ailleurs, si tu veux. Oui, bah, on pourrait en parler beaucoup. Non, mais juste que ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Oui, tout le monde aime bien savoir que ça marche bien quand même, faut que tu le dises. Et Non, c'est non, non, elle est trop modeste, donc elle ne veut pas en parler, mais elle a des résultats complètement hallucinants avec ces personnes-là en particulier. Ils sont sur un chemin d'évolution depuis, je sais pas, 3 4 ans que tu les suis, où ils ont été complètement transformés. Et c'est devenu des grands fans de biocohérence. Ils font leur méditation tous les jours d'une manière très appliquée et ils voient vraiment la différence. C'est-à-dire, c'est un couple et quand l'un parle de l'autre, à chaque fois, ils nous disent la personne a été complètement transformée. Donc ça, c'est quand même un super témoignage. Il faut que tu le dises, quoi. donc la personne, elle garde le petit appareil chez elle tout le temps. Alors, non, non, Oui, oui, alors, eux, ils en ont effectivement. Et puis, ils se font des réévaluations, en des fait. réévaluations Oui. de temps en temps. Après, en général, c'est des programmes de 21 jours en méditation guidée.
Et puis, ça leur arrive de ne pas avoir envie de passer au jour d'après. Soit ils laissent passer quelques jours sans refaire une méditation, soit ils se remettent sur le même jour, avec la sensation il leur faut plusieurs jours pour intégrer un jour. Bon, voilà, ça, chacun va le faire à son rythme. Mais effectivement, ils ont eu depuis qu'on fait biocohérence ensemble, euh, moi, je les accompagne tous les mois. J'ai plusieurs personnes comme ça, en fait, que j'accompagne tous les mois et qui sont pas toujours malades, hein. Il y a des moments, ils viennent juste parce qu'ils ont vraiment envie d'avancer. Ils sont aussi dans la prévention. Ils sont aussi dans des choses de situations dans leur vie. Et en fait, on accompagne tout ça à chaque fois. L'avantage de le faire une fois par mois, c'est que c'est assez tranquille, c'est assez léger. Mais depuis qu'ils ont biocohérence, ça fait maintenant peut-être 1 an qu'ils ont biocohérence. Euh, Ils ont pris un petit peu de temps pour se l'approprier. Et là, il y a une vraie transformation chez eux à l'intérieur. Il y a une vraie paix qui s'est installée. Il y a une sorte une conscience en fait qui s'est élargie d'eux-mêmes, une présence aussi. Ça a été très important sur l'un des deux, qui n'était pas très présent, qui était pas mal dans sa bulle, Mm. et qui s'est trouvé beaucoup, beaucoup plus présent, avec un travail même de l'empathie qui se modifie tout doucement. Et beaucoup moins de vision dramatique des choses, beaucoup moins de peur. Moi, je les ai observés avant biocohérence parce que je les suis depuis 7 ans en fait. C'est Ouais. ouais. Et, et en fait, on a beaucoup avancé ensemble, mais on a eu parfois des problèmes qui sont revenus, qu'il a fallu traiter sous un autre angle, et puis qui se sont résolus à nouveau. Donc, et il y a eu c'est pas, on peut pas dire une accélération parce qu'on va dire que dans l'ensemble, c'est moins agité, donc le mot correspond pas. Mais il y a vraiment eu une, une profondeur supplémentaire, une présence supplémentaire depuis qu'ils se sont offerts. Toutes ces méditations avec biocohérence. Ça résonne vraiment loin, ça résonne en profondeur et ça accompagne, moi je trouve très très bien tous les soins qu'on peut faire par ailleurs. Donc c'est très symbiotique avec la biorésonance et c'est très symbiotique avec plein d'autres manières de soigner. Et ils se font les boosts harmoniques aussi, ou ils Je sais sont eux qu'ils vont voir les. un acupuncteur aussi de temps en temps et c'est très intéressant de le réintégrer aussi dans le programme de biocohérence et dans le programme du PS10. Donc tout ça est très synergique. Et c'est vrai que même l'acupuncteur leur a dit qu'ils ont changé depuis quelques temps. Il y a quelque chose qui s'est beaucoup... il y a une sorte de rajeunissement, il y a lui, ils ont 75 77 ans maintenant. Lui, il fait toujours du ski nautique tout l'été. C'est le chouchou du club. Il fait de la planche à voile. Enfin, ils sont incroyables. Et il fait des boosts harmoniques aussi? Alors, Ou il fait que elle faisait, l'hypnose? elle a fait les boosts harmoniques pendant longtemps parce que justement, elle fait partie de ce genre de personne qui sait pourtant méditer par ailleurs. Elle a suivi des tas de choses, mais me disait, moi, je m'endors avec la méditation guidée. Donc, je ne veux pas la faire. Et puis, récemment, effectivement, elle m'a dit que elle avait senti que c'était le moment. Donc, elle faisait que les petits boosts, elle, et qu'il l'aidait déjà beaucoup. Et là, elle est passée à la méditation guidée. Et ouais, elle est revenue, elle avait pris un shoot, hein. Elle avait trouvé ça vraiment extraordinaire, très, très, très profond, très profond, avec cette fameuse reconnexion dont tu parlais tout à l'heure à l'intérieur d'elle, euh, qui, euh, qui, qui donne l'opportunité de faire plein, plein de résolutions très en douceur, parce qu'elle est pleine avec elle-même, elle est reconnectée à son ensemble. Donc ça a été des moments assez extatiques pour elle aussi. Mm. Voilà. Donc, c'est surtout des sons et des harmoniques et tout ça, et des choses guidées, des méditations guidées qui vont. Oui. Aujourd'hui, D'accord. aujourd'hui on génère donc des fréquences sonores qui sont relancées toutes les 6 secondes et demie, quelque chose comme ça, pour faire passer le signal, en fait, d'une certaine manière.
Et donc, soit on n'écoute que les fréquences, et c'est ce qu'on appelle le boost harmonique. Donc ça, c'est quelque chose, on peut le mettre en lecture et puis faire autre chose, et ça marche tout seul, c'est pas la peine de les écouter particulièrement, on va dire. On peut les laisser à un volume très faible près de soi, par exemple. Soit on décide de prendre un temps pour soi, et là on fait ce qu'on nous on appelle le guide personnel, et là c'est vraiment un voyage intérieur qui est guidé avec une voix qui... Alors, c'est pas forcément des méditations très spirituelles, entre Oui, non, non, guillemets. non, non, c'est très C'est-à-dire terre que à terre. ça vient connecter au foie, par exemple, et après, ça image un petit peu pour montrer que le foie, il vient récupérer de l'énergie de tel et de tel organe ou de tel point d'acupuncture. Et en fait, on visualise la circulation des énergies. Donc, ça accompagne une visualisation. Selon le type de yang que l'on est, on va fonctionner un petit peu plus par visualisation, ou un petit peu plus par sensation, ou un petit peu plus dans les méditations sont aussi, pour certaines, adaptées dans leur vocabulaire pour toucher et pour toucher le système de la personne dans son fonctionnement propre. Et en fait, c'est assez concret après la méditation, en fait. Elle emmène dans le corps ou éventuellement dans certaines émotions qu'elle va citer d'une manière très fluide. Euh, voilà, c'est pas New Age, c'est des méditations guidées qui sont très harmonieuses, mais qui sont vraiment appuyées sur le concret. Et si par exemple, dans le programme d'harmonisation, il y a des points d'acupuncture, bon, bah, si on vous fait une méditation guidée en vous disant connectez-vous sur le TH3, ça ne va pas forcément vous parler. Donc en fait, la méditation guidée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous emmène à l'endroit physique dans le corps où Elle est le point. délocalise, Elle, c'est ça. elle aide en fait à visualiser et à se connecter à tout ça. Et en fait, ça renforce encore plus. Elle explique où c'est, Ouais, parce qu'on sait pas, on n'est pas tous des cahiers dans l'anatomie, voilà, hein. bien sûr. Donc elle explique où est-ce que c'est, et puis dans quel sens ça circule, etc. Et pour ta question de, effectivement, est-ce que les clients de Christine utilisent ça, le fait de l'utiliser, donc quand les gens ont ça chez eux, ça permet au prochain rendez-vous, en fait, ça permet à Christine d'avoir des courbes comme ça. Donc elle peut analyser, par exemple, les différents méridiens et voir comment les choses ont évolué au fur et à mesure du mois. Ou alors elle peut aller voir les émotions, par exemple, les moteurs. Hop. Et donc là, elle va voir les différentes émotions, comment est-ce que ça a évolué au fur et à mesure du mois. Quand c'est en rouge, ça veut dire que ça va dans le mauvais sens. Quand c'est en vert, ça veut dire que ça va dans le bon sens. Euh, donc, par exemple, difficulté d'apprentissage a baissé, c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est vert. La bienveillance a augmenté, donc c'est vert. Voilà. Donc ça permet de faire une sorte d'enregistrement des évolutions dans différents points et de faire une sorte de bilan. Donc en tant que praticien, vous n'allez pas vous connecter tous les 2 jours pour voir comment ça se passe chez votre client, évidemment. Sauf si vous voulez faire des rendez-vous intermédiaires. Nous, ce qu'on conseille, par exemple, c'est que la personne vient chez vous, fait un enregistrement. Et ensuite, vous pouvez tout à fait faire un petit rendez-vous de 10 minutes, un quart d'heure au bout d'une semaine, juste pour voir comment ça va. Et là, en fait, en un clic, vous ouvrez la fiche de la personne, vous avez toute sa mise à jour qui arrive chez vous immédiatement. Vous avez les courbes d'évolution, etc. Et vous pouvez éventuellement réajuster manuellement en disant, bon alors, je vois que telle ou telle chose, ça marche bien, ou telle ou telle autre, ça a un petit peu plus de difficulté. Donc, je vais vous rajouter telle et telle priorité parce que ça me paraît important. On va se concentrer sur telle chose. Éventuellement, je vais rajouter un stimulus ou deux sur certaines structures. Donc, c'est là où vous avez complètement la main. Et tout ça, vous le faites depuis votre ordinateur. Vous cliquez sur enregistrer, ça passe par le cloud et ça met à jour chez votre client et il a toutes les mises à jour directement. Donc, ça, c'est quand même super puissant Ça, comme c'est sûr. manière de faire. Donc, j'ai beaucoup utilisé ça, c'est très pratique. Et autre chose que j'ai utilisé aussi, c'est les programmes de base. Après avoir fait un gros travail en amont pour préparer une chimiothérapie chez un client, ensuite, je l'ai accompagné avec des programmes détox en programme de base que j'ai mis sur l'appli. Et en fait, pour lui, c'était pratique parce que on ne savait pas trop s'il allait être fatigué, etc. Donc, on a mis en place la modalité la plus légère pour lui. C'est-à-dire que tous les jours, il faisait déjà, on avait déjà fait pas mal de travail en amont. Donc, à un moment donné, je l'ai laissé un peu tranquille pendant les semaines de chimio. Et il a juste utilisé les boosts pour accompagner la détox. Et ça a très, très bien fonctionné d'ailleurs. Et c'est très bien que tu en parles parce que j'ai complètement oublié de parler des programmes de base. Ouais. Euh, Ça, c'est vraiment simple. Il n'y a même pas de mesure à reprendre. Ouais, en fait, quand vous commencez le logiciel, vous avez une partie personnalisée. Donc ça, c'est tout ce qui dépend d'une analyse et qui a besoin d'un enregistrement.
mais vous avez toute une partie programme de base, et ça n'a pas besoin d'un enregistrement. Donc, quand vous lancez le logiciel, vous pouvez tout à fait lancer un programme de base dans la partie core, par exemple, euh, et vous allez faire Je me sens malade, et vous lancez directement le boost ou le guide personnel sur ce programme-là. Et en fait, ce programme-là, il contient déjà tout un ensemble de points, de recettes de MTC ou de méridiens ou d'organes, etc., qui ont été conçus en l'occurrence par Christine, mais n'importe quel praticien peut concevoir des programmes de base qui sont donc une sorte de réponse entre guillemets standard à un problème entre guillemets standard. Euh, et vous, en tant que praticien, vous pouvez concevoir vos propres programmes de base et vous pouvez même les mettre à disposition d'autres praticiens si vous en avez envie. Donc, par exemple, on a eu des demandes pour les allergies saisonnières. Donc, Christine a fait un programme allergies saisonnières qui contient donc, tout un ensemble de choses et que vous pouvez jouer tout seul ou que vous pouvez intégrer aussi dans le programme sur mesure de votre client. C'est-à-dire qu'en 2 clics, vous allez pouvoir rajouter tous ces éléments-là dans les priorités de votre client parce qu'il a une problématique d'allergie saisonnière et que vous allez mettre ça dans son programme sur mesure. Donc là, on a pour l'instant une vingtaine ou une trentaine de programmes de base. L'objectif, c'est d'avoir à peu près 150 à 200 programmes de base d'ici 6 mois ou un an. Et pour ceux qui connaissent Rayonex, c'est à peu près l'équivalent des programmes compacts, c'est-à-dire des programmes qui sont tout faits, que vous avez lancés en 2 clics, qui n'ont pas besoin d'une analyse et qui sont là pour répondre à une problématique de base. Avec l'avantage dans Biocohérence que vous pouvez soit les lancer tels quels et pas vous en occuper, soit les rajouter sur votre programme sur mesure et du coup commencer à faire un programme qui va vraiment inclure tout ce dont vous avez besoin d'une manière très rapide. Merci d'avoir parlé des programmes de base, j'ai complètement oublié d'en parler. C'est aussi finalement la modalité la plus simple pour rentrer dans Biocohérence, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de programmes de base qui sont en libre accès quand vous installez l'application. Vous n'avez même pas besoin de créer un compte. Vous lancez l'application, vous pouvez utiliser les programmes de base directement, sans même donner votre email, quoi que ce soit. Ensuite, si vous créez un compte, vous avez accès à plus de programmes de base. Et ensuite, une fois que vous êtes professionnel, vous pouvez créer vos propres programmes et vous pouvez aussi en faire si vous voulez, pour un nouveau client. Ça nous est arrivé de faire des programmes de base pour un client, c'est-à-dire qu'il avait l'alternance entre son programme de base et son programme sur mesure. Ça peut être utile. Voilà. Voilà. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Qui a levé la main? Isabelle? T'as pas une tête à t'appeler Isabelle? Ah bon? Si, si, ça va. Bonjour. Bonjour. Euh, moi, alors justement, je les ai testés. Enfin, c'était pas ma question, mais je les ai testés les programmes de base parce que je voulais découvrir l'appli avec. J'ai juste fait un compte, hein, c'est tout Oui. perso. Et alors, j'ai pas de santé ni rien. Je les essaye vraiment de façon très intuitive en prévention. Et franchement, je les trouve tous très intéressants. En tout cas, je peux pas vraiment expliquer ce que ça me fait, mais je sais Bon, pas, ça super. m'apaise. Voilà. Donc, c'était juste pour la petite remarque. Ouais. Sinon, ma question plus concrète, c'est finalement, avec biocohérence, est-ce qu'on met de côté Bioscan BioL ou est-ce qu'il y a une complémentarité possible Je parle maintenant, hein, peut-être à terme, j'avoue que je me dis que biocohérence peut quand même presque prendre un peu le dessus. Mais est-ce que là, il y a quand même un moyen de les utiliser en complément? Bah, je serais assez d'accord avec toi pour dire qu'à terme, c'est typiquement le genre d'outil qui peut complètement remplacer les outils dont tu me parles là, parce que les 2 outils dont tu me parles là, c'est des outils qui sont uniquement des outils d'analyse. Mm. Euh, et donc, c'est des outils qui vont avoir leur propre système d'analyse. Alors, évidemment, ils vont avoir des spécificités qui sont différentes de celles de biocohérence. Donc, peut-être que tu peux croiser des informations parce que les types d'analyse vont être très, très différents. Pour le bioscan, il mesure des schémas électriques dans le corps qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on mesure dans biocohérence. Et pour le BioWell, c'est carrément complètement différent parce que eux, ils prennent des sorties énergétiques en fait au bout de chaque doigt et à partir de là, ils arrivent à reconstruire des choses qui se passent dans différents méridiens et autres. Et donc, ça peut être intéressant de croiser les informations quand il y a 2 modes d'analyse qui sont tellement différents, tu vois. Si tu retrouves les Ok. mêmes informations ou des informations complémentaires entre ces différentes analyses, ça peut te donner des confirmations. Euh, mais effectivement, je pense qu'à terme, si tu rentres vraiment dans biocohérence, par rapport à ces outils-là, biocohérence peut te donner toutes les informations dont tu as besoin.
Ouais, c'est ça. Ouais, Ok, très bien, merci. je t'en prie. Quelqu'un d'autre a On une me question? demandait, est-ce Oui, qu'on me vas-y. demande encore? Pour les animaux, c'est possible d'utiliser ça, mais uniquement avec ben, les petites bandes, quoi, je dis bandes son, j'ai pas les termes, Oui. mais Eh pas, ben, pas les trucs guidés, mais pas les méditations guidées, on va dire. tu lis dans ma pensée parce que je voulais en parler un moment et je n'en ai pas encore parlé. On n'a pas encore tous les cartes d'analyse pour les animaux, etc. Et puis c'est très difficile de prendre un animal et de lui faire mettre les doigts là-dessus. Oui. Donc en fait, un jour, on aura une version pro de ça qui aura un capteur externe et ce capteur externe, on pourra l'utiliser avec des pinces. À partir du moment où on aura ça, ce sera sans doute possible de faire des data analysis sur les animaux, sachant qu'il faudra sans doute qu'on fasse quelques translations de fréquences ou de choses comme ça, parce que autant il y a des choses qui sont les mêmes, autant il y a des choses qui seront sans doute assez différentes. Donc, on n'a pas encore vraiment commencé d'essais d'analyse sur les animaux, mais ça fait partie des développements qu'on va faire sans doute dans les années à venir. Par contre, sur le côté réharmonisation, là, c'est assez intéressant parce que c'est nos utilisateurs qui ont commencé à faire des essais sans qu'ils nous en parlent et que ce n'était pas du tout dans les projets. Et là, on a des témoignages qui sont assez dingues sur les animaux. Donc, on a qui ont essayé sur des chiens. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait un chien qui avait le ventre complètement noir tout le temps. Et ça faisait des années qu'il avait le ventre noir. Elle avait tout essayé, les médecines officielles, les médecines alternatives, etc. Ça n'avait rien fait. Elle a commencé à faire un programme d'angiocohérence en choisissant des fréquences qui avaient l'air d'aller, etc. Elle l'a fait au chien et en 3 jours, ou à peine une semaine, il s'est retrouvé avec le ventre blanc et son ventre noir est jamais revenu. Donc elle était quand même assez épatée. Euh, et là, je vais vous en lire un autre qu'on n'avait pas encore traduit en français, donc je vais vous le traduire à la volée. Donc la traduction n'est pas forcément excellente. Quelqu'un qui dit donc, il y a une semaine, je tirais entre 4 et 11 tics par nuit de mes poules. Donc j'ai commencé à jouer les fréquences de tics du cerf 1 et 2. Ça, c'est deux programmes de stimuli qu'on a. Donc typiquement, c'est les programmes qui sont des programmes euh, qu'on a classés dans les stimuli, qui ne sont pas des structures, mais qui sont des choses qu'on veut soit réorganiser, soit combattre. Voilà. Donc on a des fréquences qui s'appellent tics, tics du cerf. Et en fait, ce qu'elle a fait pour les donner à ses animaux, c'est qu'elle a mis le casque sur une bouteille d'eau. Elle a joué les fréquences dans l'eau, elle a donné l'eau à ses animaux. Et donc, elle dit, je les ai infusés dans l'eau. J'ai également ajouté ces mêmes fréquences à mes graines d'oiseaux. Donc, en fait, elle a fait pareil. Elle a mis le casque, elle a mis les fréquences audio dans les graines d'oiseaux. J'ai juste mis mes écouteurs sur un sac de graines de tournesol noir. Je les ai déplacés pendant la séance de son. Au cours des 2 dernières nuits, je n'ai plus trouvé une seule tique. Après, et même après, j'ai sorti les animaux dans les bois. Ils sont revenus, ils n'avaient plus de tiques. Alors que systématiquement, quand ils allaient dans les bois, ils revenaient avec des tiques. Aussi, j'ai commencé à le faire avec toutes mes graines d'oiseaux pour les écureuils, les lapins et les autres animaux. Ils deviennent tous fous. Mes mangeoires se vident tous les jours. Donc, c'est quelqu'un qui habite à côté d'une forêt et en fait, les animaux sauvages viennent manger ces graines en priorité parce que c'est des graines qui sont traitées par biocohérence, ce qui est quand même complètement dingue. Euh, j'ai chargé ma graine d'oiseau avec des fréquences de tiques, d'acariens et de puces. Je passe par les graines d'oiseau comme un fou parce que tous les animaux le sentent. Ah oui, non, elle veut dire, elle vide ses sacs en fait à toute vitesse parce que tous les animaux le sentent. Beaucoup d'écureuils et d'oiseaux arrivent. J'ai des photos qui montrent les différentes mangeoires pour animaux, écureuils, lapins, et même les ratons laveurs et les cerfs pourraient venir. J'utilise l'exécuteur avec les fréquences jouées directement dans le sac d'alimentation. Ça a commencé comme une expérience, mais c'est très, très clair qu'on a une forte réponse. Donc voilà, ça c'est un des témoignages. On a maintenant des centaines de témoignages, principalement en anglais, évidemment, il faut qu'on s'occupe de les traduire. Et on a pas mal de gens qui ont fait des essais avec les animaux. Et effectivement, à notre surprise, ça a l'air de marcher aussi bien que sur les humains. Je dis à notre surprise parce que je me demandais s'il fallait, d'une manière ou d'une autre, adapter les programmes. Mais en réalité, comme il y a pas mal de programmes qu'on a intégrés dans les stimuli qui, par exemple, viennent de banques de données de Rife, et ben chez Rife, il y avait déjà pas mal de programmes animaux qui étaient intégrés, et c'est ces programmes-là qu'ils ont fait. La nouveauté, c'est que Rife, c'est un appareil qui donne d'une manière électrique par des patchs qu'on met sur le corps, alors que nous, on les donne d'une manière acoustique. Donc en fait, on a dû faire certaines conversions de fréquences ou de choses comme ça. Mais c'était aussi une sorte de pari un peu étonnant de ma part de dire que tout ça allait marcher en fréquence audio, parce que je connais pas tellement d'appareils qui utilisent ces fréquences-là en audio. Je savais qu'on pouvait soigner en audio, puisque par exemple, il y avait les bols tibétains qui marchent. Les bols tibétains, on donne certaines fréquences qui font résonner très fort certains chakras.
par exemple. C'est le principe des vols tibétains. Donc, je savais qu'il pouvait y avoir une action d'une manière ou d'une autre de ces fréquences audio sur le corps. Mais on n'avait pas encore, on avait que certaines études, etc., mais on n'avait pas encore des études complètement dingues qui ont été faites l'année dernière, qui montrent qu'avec simplement des fréquences audio, on arrive à activer des choses dans des boîtes de pétri, donc au niveau cellulaire, certains fonctionnements, etc. Donc là, il y a des études qui sont sorties seulement l'année dernière qui montrent que certaines fréquences spécifiques audio vont activer certains chemins spécifiques moléculaires et pas d'autres. Et donc, on a cette spécificité-là et cet effet physiologique qui se crée grâce à des fréquences audio. Donc, nous, on avait déjà des résultats de terrain qui nous montraient que ça marchait. On n'a pas complètement commencé dans le vide quand même. Et on a eu tous ces résultats externes de gens qui les ont testés d'une manière indépendante. Mais on a aussi maintenant un commencement de début d'explication de pourquoi est-ce que ça marche au niveau audio. Et cette explication, elle se tient probablement dans le fait que, par exemple, pour les points d'acupuncture se trouvent dans les fascias, et les fascias sont piézoélectriques. C'est-à-dire que, il y a une correspondance qui peut se faire dans toutes les peaux, par exemple, entre une activité mécanique, c'est-à-dire les ondes audio, en fait, qui vont créer une vibration, qui vont être transmis en activité électrique et en activité physiologique dans les fascias. Donc on commence à avoir toutes ces explications-là qui nous permettent de dire que oui, avec des fréquences audio, on constate qu'on a des effets et on constate que enfin, on peut commencer à expliquer pourquoi ces effets se font. Et ça, c'est super intéressant, évidemment. Oui, Médéric, j'aurais une petite question. Est-ce qu'il y a des Oui, alors, contre-indications à l'utilisation du petit boîtier là, enfin là où on met les deux pouces, là voilà. ah, Les femmes enceintes, les gens qui ont des stents, des pacemakers, voilà. alors celui-là, il n'y a aucune contre-indication, tout simplement parce qu'il ne fait que mesurer. Il n'émet rien du tout. OK. D'accord. Donc, la seule chose qu'il émet, c'est qu'il y a une connexion Bluetooth, mais c'est une connexion Bluetooth LE, c'est-à-dire low emission, c'est-à-dire à peu près 1 milliard de fois plus faible que du Bluetooth normal. Et donc, ça, je vous mets au défi, même les plus sensibles, électrosensibles, ne sentent rien là-dessus. Donc, sur cette connexion-là, il n'y a rien. Ensuite, l'appareil en lui-même, au niveau physiologique, il ne fait que mesurer, il n'émet pas. L'autre appareil qui va émettre, c'est celui-ci. Et ça, effectivement, on va toujours donner les mêmes recommandations de base. On va dire tout ce qui est femme enceinte. Bon. Peacemaker, on a eu la question, on a dit qu'a priori, on a eu la question pour les fréquences audio, par exemple. J'ai un pacemaker, est-ce que je peux utiliser les fréquences audio? Notre réponse, elle a été évidemment, soyez très prudents parce que c'est pas le genre d'appareil qu'on a envie qui tombe en panne. Donc, s'il se passe quoi que ce soit et que vous avez commencé une thérapie comme ça et que les gens essayent de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est passé quelque chose et que ça tombe dessus, et ben, vous aurez peut-être du mal à expliquer ce que vous avez fait. Mais ma réponse était surtout de dire, je vois pas comment est-ce que des fréquences audio ou une méditation guidée peuvent avoir un effet direct sur un appareil comme ça, et je vois pas comment est-ce que n'importe qui, après coup, pourrait dire, ah ben oui, c'est des fréquences audio qui ont déréglé le pacemaker. Euh, comment? C'est ça, la musique n'est pas contre-indiquée avec un pacemaker, écouter des gens parler, c'est pas contre-indiqué avec un pacemaker. Donc, toutes les modalités qu'on a aujourd'hui dans l'application, je pense qu'il n'y a aucun problème. Sur les femmes enceintes, je mets toujours 10 000 pincettes parce que les femmes enceintes, c'est un système qui est totalement chamboulé à énormément de niveaux, hormonal, psychologique, physiologique, etc. Et que donc tout ce que vous allez apporter dans ce système-là qui va éventuellement déstabiliser les choses, ça peut avoir des cascades d'effets qui sont vraiment difficiles à maîtriser. L'enjeu est très gros, encore une fois. Donc, sur les femmes enceintes, d'une manière générale, oui, vous pouvez faire des mesures, vous risquez rien. Si vous voulez faire des corrections, faites-le avec énormément de prudence et surtout ne faites aucune correction profonde, c'est-à-dire pas d'effet de détox, pas d'effet de gros changements. Vous restez uniquement sur de la fourniture énergétique de base ou des choses qui sont très light. Parce que, encore une fois, s'il y a des conséquences, les conséquences deviennent très très vite très dramatiques. Donc voilà, sur les femmes enceintes, je vous conseille d'être doublement prudent. Vous pouvez mesurer, vous pouvez regarder ce qui se passe, vous pouvez donner des conseils, mais derrière, soyez très prudent sur n'importe quelle correction à apporter, quoi.
On aura des restrictions un petit peu plus fortes avec ça, parce que là, on délivre des micro-courants, et sur les micro-courants, là, pour le coup, il y a des milliers et des milliers d'études médicales qui existent déjà, sur lesquelles on a donc des contre-indications connues. Et là, en l'occurrence, on va vous dire effectivement sur certains types de problématiques, il ne faut pas utiliser les micro-courants. Donc, autant sur la partie audio, fréquence pure, voire méditation guidée simplement, allez-y. Euh, mais quand on voit, nous, les transformations qui sont faites par des méditations guidées simplement chez les gens, je peux vous dire que ça a des effets qui sont très profonds, y compris ça peut être des effets émotionnels qui sont très profonds. Alors, globalement, ça va dans le bon sens. Mais dans le cas d'une femme enceinte, on ne sait jamais par quoi ça peut passer. Vous savez que à chaque fois qu'on fait de l'énergétique, il peut y avoir des effets de détox. Il peut y avoir des choses comme ça. Alors, un effet de détox pendant qu'on est enceinte, c'est pas forcément l'idéal. Donc, voilà, femme enceinte, toujours très prudent. Ok, merci. Je t'en prie. Et la prise en main de l'appareil, moi, j'ai pas encore commandé, mais ça a l'air quand même très, très complet. Donc, pour se familiariser avec toutes ces caractéristiques, il faut combien de temps pour... Eh ben, c'est très complet, mais c'est aussi très facile de survoler l'appareil, on va dire. C'est-à-dire que à l'extrême, tu lances un enregistrement, tu mets tes doigts dessus, 2 minutes, hop, ça calcule, tu te retrouves avec des priorités automatiques et des ressources automatiques. Tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur Boost harmonique ou cliquer sur Guide personnel et tu n'as rien à faire d'autre. Donc, on va dire utilisation de base qui va te donner déjà, je ne sais pas, les 2 tiers de toutes les fonctions que tu peux avoir d'une manière automatisée avec l'application. L'utilisation de base, c'est vraiment 2 clics et rien regarder. Une utilisation plus avancée, je pense qu'il faut quand même pas mal de temps pour tout maîtriser, sachant qu'il y a des fonctions très avancées, mais sans vouloir te donner le tournis. Les programmes de base, c'est automatique. Les stimuli, tu en as 3000 différents. Les listes, tu peux créer des listes de produits si tu veux. Tu peux créer des méditations guidées avec le texte que tu veux. Tu peux aller commencer à trifouiller dans les questionnaires. Il y a beaucoup de choses que tu peux personnaliser toi-même. Tu peux même aller jusqu'à créer des écrans sur mesure avec ce qu'on appelle techniquement une API, c'est-à-dire une manière d'extraire les données de biocohérence et de les mettre dans un petit sous-programme que toi, tu aurais pu créer et qui va te permettre d'avoir des écrans sur mesure. Par exemple, on a quelqu'un qui est en train de créer des écrans sur mesure qui sont liés à un certain type d'astrologie qu'il a développé. Et il a développé tout un système pour faire cette analyse astrologique avec biocohérence. Et pour l'instant, son système, c'est quelque chose comme 30 tableaux Excel différents qui va informer avec les résultats de biocohérence et avec lequel il va sortir des conclusions et une analyse très poussée. Et ben, euh, ce qu'il est en train de faire, c'est justement d'arriver à faire un écran sur mesure qui va, d'une manière ou d'une autre, intégrer toutes les connaissances qui sont dans ces 30 tableaux Excel, recevoir en fait en temps réel l'analyse qui est sortie par biocohérence et sortir ses conclusions. Et une fois que ce module-là il est fait, il va pouvoir apparaître sur une sorte de bibliothèque d'extension. Et vous tous, en tant qu'utilisateurs, vous allez pouvoir aller sur la bibliothèque d'extension, choisir l'analyse euh, astrologique selon Léon. Voilà. Vous vous abonnez à cette extension en plus et ça va vous donner une bulle d'analyse en plus dans le logiciel avec toute l'intelligence qu'il a mis dedans et les conclusions qui sont tirées d'après son système. Donc, si tu veux aller jusque-là, oui, il va falloir beaucoup de temps pour tout maîtriser. Mais toi, en tant que praticienne, tu peux commencer quasiment en déballant le truc et en laissant tout en automatique, tu vois, et ensuite avancer peu à peu en rajoutant. D'abord, la première chose que tu vas vouloir rajouter, c'est les stimuli, parce que les stimuli, ça va vous passionner, parce que, encore une fois, tu peux travailler sur l'ATP, sur la génétique, sur les parasites, sur des choses plus spirituelles, sur beaucoup de choses pour atteindre des objectifs particuliers. Donc ça, c'est la première connaissance que tu vas développer avec le logiciel. Et ensuite, la deuxième connaissance, c'est d'aller chercher dans les 30 ou 40 écrans d'analyse qu'on a,
et de commencer à regarder les 1500 différents résultats qu'on a, sachant qu'on en a choisi 30, une trentaine en automatique, mais que tu en as donc encore plus de 1400 sur lesquels tu peux travailler. Et c'est là où toi, avec ta connaissance, tu vas commencer à aller chercher un petit peu partout et creuser les choses. Et là, tu vas pouvoir apporter des choses en plus que l'algorithme automatique n'aura pas forcément décelé, tu vois. Donc, commence sur les automatiques et ensuite, tu creuses un petit peu dans les différents écrans d'analyse et dans les stimuli. Et déjà, là, tu vas atteindre 90% ou 95% de ce que tu peux faire avec le logiciel. Ensuite, si tu as envie de créer des listes personnelles de produits que tu utilises, admettons que tu bosses avec un certain laboratoire, par exemple, bah, tu peux importer les 50 produits de ce laboratoire. Euh, le logiciel va avoir une sorte de détection automatique. En fait, on utilise l'AI dans ce cas-là pour aller chercher les composants de chacun de ces produits. Donc, on récupère toute la composition chimique du produit. Et de là, on va en déduire toutes les actions que ça va avoir sur nos différents biomarqueurs. Et donc, on va pouvoir faire une évaluation de ce produit en fonction de comment sont les biomarqueurs dans l'analyse qu'on a et en fonction de ce que ce produit va censément corriger dans ces différents biomarqueurs et dans ces différentes structures. Et donc, tu vas te retrouver avec les 50 produits de ton laboratoire qui vont être immédiatement classés par ordre de pertinence en fonction de l'enregistrement que tu viens de faire. Et ça, voilà, c'est encore une type d'utilisation avancée, on va dire, du logiciel. Donc, c'est pas la chose que tu vas faire le premier jour, mais quand tu vas commencer à creuser là-dedans, bah, tu vas voir que ça peut aussi te donner des possibilités qui sont super intéressantes. Ok, merci. Je t'en prie. Tiens, je vais regarder s'il y a des questions écrites. Hop. Ok. Bonjour Médéric. Oui, Bonjour à bonjour. tous. Je voulais te demander si, en cas de surdité, Oui. comment j'imagine que la méditation ne peut pas l'utiliser? Ah, Est-ce qu'on si. a des retours sur des patients? Si, on a des gens qui sont sourds et qui l'utilisent parce que, alors, soit il y a des gens qui utilisent des casques à conduction osseuse, et en fait, ça, c'est un super truc parce que le casque à conduction osseuse, tu te le mets sur le cou, quasiment, tu n'entends pas les fréquences, tu vois, c'est vraiment très faible, mais ça fait vibrer tout ton corps. Et donc, ça, c'est une super manière de transmettre les vibrations. Euh, on est en train de regarder si on va pas nous-mêmes commercialiser un casque à conduction osseuse comme ça, qui intègre un lecteur MP3. Et donc dans ce cas-là, en fait, tu fais ton boost harmonique, tu fais ton analyse, ça génère le boost harmonique, tu cliques sur un bouton, ça crée un fichier MP3, tu l'enregistres dans le casque, et là, tu as un appareil qui est complètement autonome, qui n'a pas besoin d'être connecté à ton smartphone ou quoi que ce soit. Tu as juste à appuyer sur lecture, et ça joue le MP3 qui est enregistré dans le casque et tu peux le mettre en boucle, tu vois. Donc là, tu peux travailler avec des sourds sans aucun problème. Euh, on l'a déjà fait, ça, ouais, ouais. Et ça marche bien. Mm. Autrement, est-ce que biocohérence euh, travaille aussi sur toutes les pollutions électromagnétiques, géopathiques? Oui, oui. Alors, on a un écran particulier qui s'appelle les élans. Et en fait, ça vous donne différents types de biomarqueurs qui sont les freins, les équilibres et ce qui vous donne de l'élan, en gros, si tu veux. Et donc, dans les freins, tu vas avoir, entre autres, la géopathie, le type de pollution locale comme ça, les micro-organismes. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Et on a autre chose aussi en termes de bioénergie qui sont les plans, c'est-à-dire le plan vertical, le plan horizontal, la connexion à la Terre, la connexion au ciel. Tout ça, c'est des choses qui font partie des biomarqueurs dans les onglets énergétiques. Je peux te montrer en 2 secondes, puisque j'ai toujours l'écran sous la main. Hop. Euh, Attends, je vais réouvrir mon exploration. Hop. Donc, quand tu vas dans énergie, tu vois, donc, tu as les chakras, tu as les plans. Tu as cette connexion-là. Donc, quand tu cliques, ça va te zoomer. Tu vas voir ton alignement, ta connexion à la Terre, les fréquences de Schumann, par exemple, ta connexion vers le haut. Et les élans, c'est ça. Donc, tu vas avoir en contrainte, tu vas avoir les géopathies. Donc, stress géopathique, radiation, eau souterraine, énergie nocive. Tu vas avoir les contraintes biologiques, les métaux lourds, pathogènes, miasmes et toxines. Ensuite, tu vas avoir ce qui t'équilibre, l'équilibre émotionnel, énergétique, le sommeil, le terrain et l'équilibre vertical. Et ensuite, ce qui te donne du mouvement, organisme, vitalité, la tension artérielle et les fluides. Donc ça, c'est un écran qui te donne une idée, si tu veux, d'un équilibre général de est-ce qu'en ce moment, tu es beaucoup freiné, tu as des boulets dans tous les sens, tu vois, qui vont t'empêcher d'avancer, ou est-ce que tu as beaucoup d'énergie pour évoluer.
Donc ça, c'est un écran qu'on a mis au début dans la zone énergie, parce que c'est intéressant de le vérifier pour travailler aussi sur des choses qui pourraient éventuellement bloquer des processus de guérison, si tu veux. Sur cet écran, on a une quinzaine des 1500 biomarqueurs, tu vois. Donc, c'est pour te montrer la richesse de tout ce qu'il y a. On a à peu près une quarantaine d'écrans différents comme ça qui donnent tous des informations. Donc, vous pouvez choisir quels sont les écrans que vous voulez voir ou pas. S'il y en a que vous aimez pas, vous pouvez les enlever de l'interface. Et vous pouvez aussi choisir quels sont vos écrans préférés. C'est-à-dire que si vous rentrez tout le temps dans les élans, bah, vous pouvez dire que c'est votre écran préféré dans l'énergie. Et quand vous allez dans l'énergie, hop, ça va ouvrir les élans automatiquement, tu vois. Donc, on essaye d'adapter aussi l'interface pour qu'elle soit le plus adaptée à ce que vous avez envie de voir en tant que praticien. Mm. Et est-ce que on peut, quand on n'est pas sous boost harmonique lié à un appareil électrique quelconque, on peut informatiser un support qu'on porte sur soi pour se protéger contre justement toute électrosmog, etc. Ou c'est Eh ben, écoute, vraiment le témoignage que je vous ai dit tout à l'heure sur l'eau informée ou les graines d'animaux informés, je pense que ça répond à ta question. Manifestement, effectivement, tu mets un casque sur de l'eau et ça retient l'information, puisque rien qu'en donnant l'eau à boire aux animaux, ils se sont débarrassés des tiques et elles sont plus revenues, ce qui est quand même assez dingue. Donc oui, on peut. Enfin, l'expérience montre qu'on peut informer des supports. Tu vois, il y a un an, je t'aurais dit. Moi, je préférerais qu'on joue uniquement les fréquences audio parce que ça, je sais qu'on va avoir une action directe. Et ben, après différents témoignages et essais de gens qui ont essayé des trucs qu'on n'avait pas osé faire, ben maintenant, je peux te dire, oui, manifestement, on peut informer de l'eau ou des graines et les effets sur les animaux sont les mêmes que si on leur avait donné les fréquences. Comment? Oui, oui, ils l'ont ingéré, bien sûr. Oui, oui. Et c'est de l'eau qu'ils ont bu ou des graines qu'ils ont mangées. Donc après, peut-être que tu vas me dire, bah moi je sais pas, je travaille avec des cristaux, j'informe les cristaux et ensuite je le porte dans la poche et je sens le même effet. Tu vois, j'en sais rien. C'est pas un essai qu'on a fait, mais c'est peut-être un essai que toi tu vas faire et tu vas nous donner un témoignage dans 2 mois en disant, bah j'ai fait un essai sur telle chose que je savais qu'il fallait que je corrige et ce truc a disparu. Rien qu'en portant le cristal dans ma poche. Bon bah voilà, ce serait peut-être une bonne nouvelle et encore une manière différente. Donc enfin, il y a 10 000 trucs à essayer et là, je compte un peu sur vous pour essayer des choses un peu folles auxquelles on n'a pas encore pensé. On peut essayer tes cartes magnétiques, là, les On cartes peut solaires. sûrement essayer les cartes magnétiques. Je te dis, il y a plein de choses à essayer. Il y a effectivement de grandes chances que les cartes magnétiques, ça marche. Mais je t'avoue, est-ce qu'on a essayé les cartes magnétiques? Non, on n'a pas essayé, donc il va falloir que vous me Bah, disiez. Ouais. En fait, tout est possible à partir du moment où on met la conscience dessus. Et Oui, mais je veux aussi pouvoir dire tout est possible et regardez, j'ai la preuve, ça marche. Donc, tu vois, oui. finalement là-dedans, il n'y a pas que de la conscience, il y a aussi de la vraie résonance physique et de la vraie empreinte. Alors, par exemple, sur l'eau, on a aussi quand même des débuts de résultats parce que pour ceux qui étaient avec nous en janvier, là, quand le professeur Reimers est venu à Paris pour la mini masterclass qu'on avait fait, il nous a montré des expériences où il informait de l'eau avec des appareils de biorésonance et ensuite il mettait cette eau informée sur des cultures cellulaires et il constatait le même effet sur la rapidité de cicatrisation des cultures cellulaires que s'il avait mis directement en dessous un mini Rayonex. Donc, il commence aussi à avoir des expériences qui sont en cours de publication sur lesquelles il montre que l'eau est capable de retenir de l'information et surtout d'avoir le même effet biologique après sur les cultures cellulaires. Et c'est ça la clé. C'est que, encore que théoriquement, on puisse mettre de l'information dans de l'eau et qu'on puisse avoir conscience de cette information ou je sais pas quoi, bon, disons, spirituellement, c'est super intéressant à savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait médicalement, tu vois? Mais de montrer que sur une culture cellulaire, cette eau, quand on verse cette eau sur la culture cellulaire, elle va effectivement cicatriser plus vite que quand on verse de l'eau normale. Et ils ont fait aussi des expériences avec des cultures soumises à un téléphone qui était sous 5G et un mini Rayonex 5G à côté, ou alors soumises à un téléphone qui faisait de la 5G et de l'eau qui avait été informée par le mini Rayonex. Et c'est pareil, ils avaient le même effet de correction à la fin, c'est-à-dire la vitesse de cicatrisation était beaucoup, beaucoup plus faible quand c'était juste avec le téléphone et revenait à la normale quand c'était avec le téléphone et l'eau informée par le mini Rayonex 5G. Voire était même un peu plus rapide. Ouais. Donc ça, c'est quand même c'est des études
qui sont assez nouvelles. Et là, je suis super content que Rayonex ait fait ces études-là parce que ça prouve effectivement qu'on est capable d'informer de l'eau et qu'on est capable d'avoir un effet biologique avec l'eau. Donc ça, c'est génial. Mm. Félix, avec quelques questions. Est-ce qu'on a une liste de prix? Oui, tous les prix sont publics sur biocohérence.net. Et on a aussi un PDF avec la liste de prix qui est sur biocohérence.net/brochure ou quelque chose comme ça. Ça, je pourrais vous l'envoyer. Et on a un package de base, livres, matériels. Alors, les livres, il faut prendre nos 2 livres. Les matériels, vous pouvez acheter le capteur et le prendre avec un mois de forfait expert inclus. Et donc, vous avez, ça va être activé automatiquement. Dès que vous utilisez en fait pour la première fois l'appareil, il va venir se connecter, prendre le numéro de série et du coup activer automatiquement un forfait pro expert, par exemple, qui va vous permettre de tout débloquer pendant un mois. Et donc, et ensuite, je vous dis, confidentiellement, entre guillemets, puisqu'on est enregistré et que la vidéo est publique entre nous, confidentiellement, on est encore en phase de bêta et donc on donne des codes d'essai gratuits si vous en avez envie. Donc, si vous achetez l'appareil avec un mois d'essai et que vous avez envie de prolonger l'essai, tout ce qu'on vous demande, c'est un petit témoignage ou un petit feedback ou quoi que ce soit. Et puis, on vous donnera avec plaisir des codes pour prolonger l'essai pendant un mois ou 2 ou 3, le temps que vous fassiez tout ce qu'il faut. Donc, ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est prenez un de ces petits appareils. Euh, Vous pouvez même commencer avec. Alors, on a 3 niveaux de formule. On a pour soi, pour la famille et pour le pro, pour être pro. Donc pour soi, on peut travailler que sur son propre compte. Pour la famille, on peut travailler jusqu'à 2 à 6 personnes en plus et gérer les comptes de ces personnes-là directement. Et quand on est pro, on peut gérer un nombre illimité de clients. Voilà. Donc pour vos essais, ce que je vous conseille, c'est vous prenez le capteur avec l'option famille. Ça va vous suffire pour les essais puisque vous allez avoir droit à 6 personnes, par exemple, pendant un mois. Euh, et là, je crois que c'est 149 ou 159 euros. Appareil plus période d'essai. Donc, on n'est pas en train de parler de sommes complètement délirantes pour essayer ça. Et encore une fois, vous nous faites un petit témoignage ou un retour au bout d'un mois. Vous nous demandez si c'est possible de continuer un petit peu l'essai. On vous étendra l'essai sur la même formule pendant quelques mois en plus. Euh, et ensuite, si vous voulez soit continuer à louer, vous pouvez payer tous les mois ou tous les ans, comme vous voulez. Soit si vous voulez juste acheter une licence, vous l'achetez et vous avez la licence qui est valable à vie avec les mises à jour qui seront incluses à vie aussi. Donc, si vous préférez payer tous les mois parce que c'est moins cher et que ça ne vous fait pas d'investissement, pas de problème. Et si vous préférez acheter une bonne fois pour toutes parce que vous n'avez pas envie d'essayer de payer tous les mois, pas de problème aussi. Et la licence, elle est à combien, Médéric? Alors, ça dépend encore une fois, on a ces 3 niveaux. Attends, je vais te sortir la liste de prix. Hop. Donc, vous allez sur biocohérence.net, vous cliquez sur prix là-haut. Pas mis Hop. ça sur le site extrao.fr. Les matériels et les licences d'essai sont sur Extrao, mais les abonnements sont uniquement sur Biocohérence. D'accord. Donc pour soi, c'est à partir de 10,99 € par mois jusqu'à 37,99 € par mois quand on est en expert. C'est-à-dire quand on est en expert, on a tous les écrans qui sont débloqués. Et 10,99 €, c'est uniquement la lecture illimitée des boosts et des méditations guidées et des programmes de base. OK? Et à l'achat, on va être entre 400 € et 1300 €. Donc, un seul paiement, mise à jour à vie. Ensuite, on a l'abonnement famille, qui est entre 38 € et 90 € par mois, ou 1500 € à 3000 € à l'achat. Et ensuite, on a l'abonnement pro, qui est entre 149 et 299 € par mois, ou 5000 à 10 000 € à l'achat. Donc, la différence de prix entre le pro basique et le pro expert, la version la plus chère, elle a tout, entièrement tout qui est débloqué. Et la version la moins chère, euh, toutes les fonctions de base sont débloquées, mais tous les écrans d'analyse, sauf quelques-uns, sauf les chakras, je crois, les écrans d'analyse sont flous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans l'analyse détaillée, par exemple des points d'acupuncture, des organes, des choses comme ça. Mais vous avez accès à tout ce qui est priorité automatique, la création des programmes de base, l'ajout de priorités manuelles en allant chercher dans la liste des priorités, etc. Tout ce que vous n'avez pas, c'est tous les écrans graphiques. Vous pouvez les débloquer analyse par analyse. Donc, si vous avez l'abonnement de base, par exemple, à 150 € par mois,
Ça va vous suffire pour 9 clients sur 10 parce que vous êtes en priorité automatique et que ensuite vous allez simplement chercher par mots-clés certaines priorités en plus ou des stimuli ou des choses comme ça. Mais si pour un certain client, vous avez besoin d'accéder à la carte des dents, par exemple, je dis n'importe quoi, et ben vous débloquez une analyse pour 10 euros et là, vous avez tous les écrans qui sont débloqués pour ce client-là. Donc, ceci pour vous dire qu'on essaye d'être le plus souple possible sur les prix et de vous offrir la gamme de prix la plus vaste possible, mais d'être cohérent avec tout ça. Et donc voilà, vous pouvez commencer sur des formules qui sont vraiment pas chères et ensuite, quand vous avez besoin de plus de fonctions, bah, vous pouvez passer sur des fonctions un peu plus avancées. On peut tout débloquer en fait au fur et à mesure. On peut commencer par de la Ouais, base et après, c'est l'idée. d'accord. Ah C'est ouais. l'idée. Et donc, si vous voulez commencer que avec vous, bah, vous prenez la formule moi. Et là, juste que je vous le donne sur Extrao, que je vous confirme les prix. Donc ça, vous pouvez le commander sur Extrao. Je ne suis pas sur le bon site. On va y aller. Et donc, catalogue biocohérence. Donc, vous avez les livres. Là, sur le catalogue biocohérence, vous avez les 2 livres et vous avez les différents packs. Donc, avec un mois de licence Family Expert, c'est 149 euros par mois. Avec un mois de licence Pro Expert, c'est 329 euros. Non, pardon, le premier, c'est 149 euros, c'est-à-dire licence plus capteur. Le deuxième pour les pros, donc licence expert plus capteur, c'est 329 euros. Euh, et on n'a pas les mi. Ouais, donc il n'y a que ces 2 options-là. Voilà. Et sinon, vous pouvez prendre le capteur tout seul. Donc ça, c'est vos clients qui peuvent acheter le capteur tout seul si vous voulez. C'est 89 euros. Et vous, en tant que professionnel, vous pouvez acheter des packs de capteurs et dans ce cas-là, vous avez une remise dessus. Vous pouvez en acheter 20 d'un coup, par exemple. Si vous avez vos clients que vous voulez suivre à distance, vous en achetez 20 d'un coup, vous avez une remise dessus, et ensuite vous les louez à vos clients le prix que vous voulez par mois, par exemple, ou vous leur vendez comme vous voulez. Tim? Oui, Oui, salut. pardon, salut Manuel. Alors, j'ai préparé une petite liste de questions. D'accord, vas-y. On est déjà une demi-heure en retard, donc on est plus à ça près. D'accord. Non, c'est pas grave. Alors, j'ai du très spécifique là, par exemple, tu parlais donc du casque sur l'eau ou avec des fréquences pour les Ouais, petits. Et là, j'ai une question sur les protozoaires. Si par exemple, tu avais euh, dans la gamme quelque chose sur la famille des protozoaires. Bon, il y en a pas mal. Je ouais, pense, la question, c'est parce que je connais une éleveuse de poules ouais, qui a un souci là-dessus qui est très très difficile à juguler, d'accord. qui va se répercuter sur toute la vie après des poules et donc sur sa production d'œufs qui vont être petits si ça c'est pas résolu, etc. Et, euh, et donc elle serait ouverte, je pense, à ce genre de choses. Alors, on a récemment rajouté quelque chose comme 900 parasites dans les stimuli. On a pris beaucoup, beaucoup de parasites assez communs, et il y a entre autres des protozoaires, mais on a la main dessus. C'est-à-dire que si tu nous demandes un parasite en particulier, Ok, comme on travaille à partir de son empreinte ADN ou de ses protéines spécifiques, en fait, on peut aller chercher tout ça sur Internet, puisqu'il y a des bases de données qui recensent tout ça. À ok, partir du moment où on a ces caractéristiques ADN propres ou ces protéines propres, on peut ouais, commencer à créer des programmes. Maintenant, je vais te ok. montrer en temps réel comment on le fait. En fait, on a un système dans le logiciel qui est très simple maintenant, qui est arrivé dans les dernières versions, qui s'appelle Rechercher n'importe quoi. Et en fait, là-dedans, tu peux taper n'importe quoi, littéralement. Ça va aller chercher dans toutes les bases de données qu'il y a sur le logiciel et te sortir des réponses qui sont liées. Donc, si tu tapes protozoaire, il va te sortir quelques stimulus ou de choses comme ça. Voilà. Donc, on a des listes manifestement assez spécifiques, euh, protozoaires de la maladie de Crohn. Euh, Mhm, on a cela, hop, donc ça va te donner quelques informations, etc. Maintenant, mhm, manifestement, ils n'ont pas encore été intégrés dans les 900 parasites qu'on a mis récemment, mais mhm. ce n'est que partie remise. Donc, Ok, si tu as besoin, ou ouais, si n'importe qui d'entre vous avait besoin de choses particulières qui ne sont pas encore intégrées dans les bases,
c'est là où je vous disais, nous, on fait un live tous les jeudis après-midi à 16h en anglais, parce qu'il y a des gens du monde entier. Et en général, dans les jours à venir, on intègre déjà des suggestions. Les suggestions les plus simples du style, on a besoin de programmes en plus, elles peuvent être intégrées vraiment très vite. Pour vous donner une idée, il y a quelques semaines, on a une cliente qui nous a dit, j'aimerais bien travailler avec les huiles essentielles. Mais je ne sais pas trop comment faire avec le système. Et effectivement, on n'avait pas les huiles essentielles. Donc, sur le moment, pendant le live, je lui ai dit, bon, ça, on les a pas. Et je ne sais pas trop comment faire pour avoir des fréquences d'huile essentielle ou je ne sais pas quoi. Mais ça m'a un petit peu trotté dans la tête. Donc, on a fait quelques recherches les jours d'après sur savoir comment travailler en fréquentiel dans les huiles essentielles. On a trouvé des gens qui publiaient des fréquences d'huile essentielle, de choses comme ça, qui m'ont pas paru très pertinentes. Donc, ça m'a pas forcément turlupiné tout de suite de faire ça. Euh, et en fait, en continuant à creuser, finalement, on a eu un déclic et on a commencé à travailler sur la structure atomique de tous les composants des molécules actives des huiles essentielles. Et en fait, ça nous a débloqué toute la génération des fréquences des huiles essentielles. Et donc là, on en a rajouté une trentaine. On a envoyé un petit code d'invitation spécifique pour débloquer cette liste pour la cliente. Et la cliente a donc reçu cette liste d'huiles essentielles après, qui ressemble dans le logiciel. Donc, quand on va dans des listes, on ouvre quelque chose, on va dans liste et éléments. C'est dans le stimuli, pardon. Hop. Attends, si je fais huile essentielle, est-ce qu'on trouve? Hop. Voilà. Produit, je pense. Tac, voilà, Essential Oils. Bon, c'est pas traduit en français, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, là, on a une trentaine. Ok. Et voilà. Et en fait, ça va te dire à chaque fois quel est l'impact, parce que quels sont tous les organes qui sont liés à ces huiles essentielles là. Et tu peux cliquer ici pour les classer en fonction de l'impact. Et on va avoir ces différentes huiles-là qui vont avoir un impact élevé pour l'enregistrement de la personne qu'on est en train d'analyser. Ok. OK? Ah oui, Si je veux les rajouter dans mes priorités, hop, c'est rajouté. Ou si je veux les rajouter en stimulus, hop, c'est rajouté. Donc, génial. en un clic, en fait, on va rajouter ces éléments-là dans le programme d'harmonisation qu'on est en train de créer. Mhm. Ça, c'est donc des choses qu'on a rajoutées assez récemment. Et est-ce qu'on peut voir? Oui, ça, c'est les fenêtres d'édition, mais je n'ai pas le droit d'édition avec cette partie-là, évidemment. Mais ça va être. Il y a donc des fréquences qui ne sont pas affichées. On garde les fréquences Oui. cachées pour l'instant. Mais bon, voilà. Mais par contre, ça te dit toutes les actions qui sont liées sur le gingembre, par exemple. Mhm. Tout ce que ça va faire. Donc, ça va augmenter l'activité de tous ces systèmes-là. Le Ok. principe de l'analyse par liste, c'est que chacun de ces éléments-là ont des actions. Et donc, on va voir ce qui est nécessaire de faire dans ton système. Et si toutes ces actions sont globalement bénéfiques pour toi, eh ben, ça va augmenter la note de cet élément-là et ça va le mettre plutôt en haut de la liste. Voilà. Ok. OK? Est-ce que tu as fait la même chose pour les oligo-éléments? Euh, Genre argent colloïdal, zinc, cuivre, non, or? mais c'est une très bonne idée. Donc, oligo, hop. Parce que ouais, je m'en fabrique un petit peu, mais on n'a jamais tous. Non, quand on cherche oligo, tu vois, on trouve que les fructo-oligosaccharides. Donc, oui, on a des atomes par contre. Mais les oligoéléments sont sûrement faits d'une manière assez particulière. Donc tu vois, tu tapes zinc, hop, tu déplies Ouais, de atomes, tu tombes directement sur le zinc. Donc la recherche est quand même très efficace. ok. Tu vois dans les stimuli, sacral zinc, dans celui-là, on a aussi zinc. Donc Mhm. ça, en blanc, c'est la structure. Donc c'est physiquement, on va faire résonner le zinc dans ton corps. Ok. En bleu, c'est du stimuli. Donc, on va venir rajouter par-dessus une structure existante le stimulus du zinc. Donc, ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir rajouter. Si, par exemple, tu veux travailler le zinc pour ton foie, pour faire un effet, je dis n'importe quoi, hein, pour faire un effet particulier, eh ben, tu vas aller dans ton boost harmonique. Tu vas trouver ici le foie. Admettons qu'on soit sur le foie. Tu vas faire ajouter un stimulus. Hop, là, tu vas taper zinc. Mhm. Tu vois, tu les as là, et tu vas le Mhm. rajouter. Et en fait, là, ça a été rajouté sur le rein. Ça veut Mhm. dire que très concrètement, tu fais de la fréquence croisée. On va émettre les fréquences du rein pour cibler, pour mettre le rein en résonance, et en même temps,
on va envoyer les fréquences spécifiques qui vont stimuler l'effet du zinc. Donc en fait, Ok, comme un laser, on va envoyer les fréquences du zinc sur le rein. ok. En Ok. modulation sur l'onde porteuse. Exactement. C'est comme si tu avais une onde Waouh. porteuse qui était le rein et le Ouais, signal que tu veux stimuler qui est le zinc. Et là, on fait une fréquence croisée. Et la fréquence ouais. croisée, c'est vraiment très, très efficace. Ok. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, Ok. conceptuellement, ça me plaît comme. Voilà. Et tu vois, tout à l'heure, Je le depuis mes comprends bien. listes, j'ai rajouté marjoram. Et en fait, c'est venu chercher automatiquement la structure rat-pancréas parce que ça a estimé que c'était la meilleure structure à faire vibrer pour envoyer marjoram. Ok. Donc, si jamais Ah, dans mes priorités, il y avait déjà eu rat-pancréas, ça l'aurait ajouté dessus. Mais si jamais il n'y était pas, il a peut-être rajouté rat-pancréas dans mes priorités parce que c'était nécessaire pour recevoir l'information du marjoram. Donc, l'information de cette huile essentielle va passer par ce méridien. ok, Ok. Et ça a été choisi automatiquement par le logiciel. ok, d'accord. Ok. Juste, tu as choisi J'ai choisi de rajouter marjoram. En fait, j'ai deux solutions, sans trop rentrer dans les détails, mais soit je suis sur mon boost harmonique, j'ouvre une structure, par exemple digestion, je fais ajouter un stimulus, Ouais. et là, je vais avoir une liste de choses que je peux faire, ou par exemple, on va prendre l'ATP, hop, et on va rajouter l'ATP de la peau, parce que je ne sais pas quoi, je trouve que c'est utile. OK? Donc Ok. là, euh, je vais avoir, j'étais sur quoi? Digestion, ATP de la Digestion. peau. Ouais. Voilà. Donc, j'étais sur digestion, j'ai rajouté l'ATP de la peau. Ok, ça, c'est ma démarche en tant que praticien de dire je Mhm, veux stimuler l'ATP de la peau dans mes fonctions de digestion. Ok. mhm. L'autre chose que j'avais fait tout à l'heure, qui est presque encore plus simple, désolé, voilà, c'est que je vais dans résonance de structure et stimulus, je tape zinc, hop, je trouve deux résonances de structure. Ici, je décide de l'ajouter, tu vois, en cliquant sur le petit plus. Elles y sont déjà, mais bon, je l'enlève, hop, je la rajoute. Et bien là, en fait, comme je ne suis pas en ce moment sur une structure particulière, mais je suis dans mon analyse générale, le Mhm. logiciel il va regarder dans tout ce qui est là, qu'est-ce qui va être le plus intéressant, et en l'occurrence, c'est le gros intestin. Et donc, quand je vais rajouter ce stimulus, il va me le rajouter en même temps sur le gros intestin pour faire que le méridien du gros intestin devient le vecteur qui va ramener l'énergie du zinc dans mon système. Ok. C'est là où on a toute l'intelligence de toutes ces. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de théorie systémique et d'informations croisées, etc., on pousse le bouchon très très loin avec ce système parce on fait vraiment beaucoup d'informations croisées et on utilise toutes ces informations croisées pour vous faciliter la vie et pour créer automatiquement des programmes qui sont bien conçus parce qu'ils sont en résonance les uns avec les autres. Et cette information-là, elle est spécifique aux patients. C'est-à-dire, les éléments qui sont liés aux zinc, ce sera toujours les mêmes. Mais par contre, l'ordre dans lequel ils vont être et est-ce qu'ils vont être en vert ou en rouge et lequel va être le plus important, ça va être spécifique au patient. Donc, pour un Hmm. patient, on va le faire transiter par le gros intestin. Pour un autre patient, on va le faire transiter par le point d'acupuncture GI4. Ouais. Ok. Est-ce qu'en mode automatique, Ouais. il y a les huiles essentielles, par exemple, qui Non, sont dedans? Non. non, non. Et ça, c'est quelque chose qui est réservé aux pros. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas pro, vous n'avez pas accès aux stimuli. Donc, si vous faites l'essai avec un abonnement famille, par exemple, quoi que je dis une bêtise, quand vous êtes expert, vous avez accès aux stimuli. Ouais. Donc, soit vous êtes expert, soit vous êtes pro, et dans ce cas-là, vous avez accès à tous les stimuli. Mais quand on fait une analyse automatique, il n'est aucun stimuli, tout simplement parce que chaque stimulus va venir avoir une action concrète qu'on a envie d'avoir. Et ça, je ne veux pas que ce soit un tirage automatique en fonction de priorité ou de choses comme ça. Je veux que ce soit une action consciente de la part de l'utilisateur, soit pour soi-même, soit pour son client, si tu veux. Parce Ouais. que Ouais. on va avoir des effets qui sont potentiellement des effets assez forts. Si tu veux. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Ok. Ok. Euh, J'avais aussi la question du détox et des parasitages, puisqu'on était déjà dans ça en parlant un peu d'éthique et des autres parasites. Est-ce que par extension, du coup, il y a des euh, alors là aussi, est-ce que c'est s'il y a, est-ce que c'est dans la base ou est-ce Alors, que tu veux faire c'est que quoi? dans la version? Pardon. Est-ce qu'il y a des programmes, par exemple, détox, des parasitages spécifiques? Ouais, ouais, on a des programmes détox et c'est toujours en stimulus. Toujours en simul. Voilà. Ouais. En Ok. fait, les structures blanches, c'est-à-dire les structures, ça fait appel à des choses qui sont des structures physiques
dans ton corps ou dans ton énergie ou dans ton esprit. C'est-à-dire qu'on va faire venir vibrer un point d'acupuncture, un chakra, un organe, une émotion, parce que on a les empreintes qui nous ont permis de calculer les fréquences de résonance, qui fait que quand on émet ces fréquences, ils se mettent en vibration. Ok. Et ça, c'est Ok. ce qu'on fait par défaut quand on fait une analyse de base. On travaille que sur les structures. Les structures à tous ces niveaux, mais que sur les structures. Si tu veux commencer à faire des détox, des stimulus particuliers, des choses comme ça, là, on est sur les stimuli qui sont sur fond bleu. Mais là, on est sur des actions conscientes de choix de la part du praticien. Si tu veux. D'accord. Toi, alors, Christine a fait un programme de base détox qui fait partie des programmes de base, mais je pense que tu as intégré quelques stimuli. Ouais, parce que les programmes de base peuvent aussi intégrer des Ah, stimuli quand ils sont faits par des praticiens. Ok. Donc, ok. tu peux jouer ce programme détox, qui est un programme que tu as fait d'une manière assez générale, je crois. Voilà. Ouais, assez doux, on va dire. Ouais. Mais donc, quand on aura 150 programmes, on aura sans doute, un petit peu comme si vous faites de la biorésonance, vous connaissez, on aura sans doute un programme détox général et des programmes détox un peu plus particuliers Oui. qui, eux, pourront inclure des stimuli parce qu'ils ont été choisis par Christine ou par un autre pro qui a créé le programme, si tu veux, et Ouais. parce qu'ils sont jugés être utiles dans un cadre général d'un programme de base. Tu vois. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Ok. Et j'avais une autre question sur le matériel. Ouais, Donc, tu as parlé d'un casque, un casque audio ouais. spécifique ou que... Alors ça, on l'a pas encore et on l'aura pas pour le mois prochain pour le sommet, mais ça fait partie des choses qu'on imagine développer. Euh, Très concrètement, c'est un casque, tout ce qu'il y a de normal, c'est des casques de sport en général qui sont à conduction osseuse, donc qui sont étanches, etc. Mais dans laquelle, bah voilà, si tu as ça, voilà, dans laquelle je ne sais pas s'il tient à ça, mais il y en a qui existent, qui ont un lecteur MP3 intégré. Et l'avantage Non. de ça, c'est que quand tu as le lecteur MP3 intégré, tu n'as aucune activité Bluetooth. Et tu Ah oui. t'as rien qui se passe avec le téléphone. Donc en fait, tu charges le programme MP3 dans le casque et à partir de ce moment-là, il devient entièrement autonome et ça devient quelque chose qui peut te permettre de jouer tes programmes d'harmonisation en permanence sans qu'il y ait la moindre interférence, si tu veux, et sans que tu aies besoin de commander quoi que ce soit avec le téléphone. Ah, ça, ouais, ça serait Voilà. vraiment génial. Voilà. Et donc, si on en fait un, ce sera sûrement le prix d'un produit grand public, donc pas très cher, et il y aura sûrement un petit logo biocohérence dessus, ce qui rajoute toujours quelque chose de chouette pour les Ouais, patients. ouais, carrément. D'accord. Et après, tu avais parlé donc donc tu as montré donc le détecteur, ok, le capteur, pardon. Euh, Après, l'autre que tu as montré, c'est micro-courant ou champ Ah, magnétique? c'est Ouais, micro-courant, ça. micro-courant. Alors, si tu veux D'accord. faire des champs magnétiques, tu peux déjà le faire aujourd'hui en mettant un transducteur à la place du casque. Et ça, il y a plusieurs transducteurs qui existent sur le marché. On en montrera un si tu viens au sommet biocohérence là. On en montrera un qui est fait par des utilisateurs de biocohérence qui sont en Hollande et qui coûte vraiment pas très cher, du style 80 euros, quelque chose comme ça, qui sont en fait des petits casques modifiés dans lesquels ils ont enlevé le haut-parleur et à la place, ils ont mis soit une bobine Tesla soit un transducteur en spirale ou des choses comme ça. Et Ok. donc ça, ils ont fait une solution qui est vraiment pas chère et qui permet d'envoyer en magnétique toutes les fréquences audio qui sont générées en direct par le logiciel. Donc là, tu peux avoir une petite solution vraiment pas chère pour faire des champs magnétiques que tu peux mettre à des endroits précis sur le corps ou des choses comme ça. D'accord. Ça, c'est des PEMF, donc c'est des champs électriques pulsés, Ok. avec des programmes qui sont des programmes standards, mais aussi, et c'est là où ça va être exclusif à cet appareil-là, avec des fréquences spécifiques qu'on va contrôler en temps réel depuis l'application et qui vont être synergétiques avec les fréquences audio qui sont émises. Donc, on va avoir un programme Harmonic Boost qui va se passer avec des fréquences audio qui sont émises et en même temps des fréquences électriques qui vont être données au corps en Analogue. disant, bon, maintenant, vous posez l'appareil à tel endroit, tu vois, sur tel point d'acupuncture ou sur tel, etc. Et ces fréquences vont changer en fonction du programme qu'on est en train de faire sur le moment. Donc Hmm. ça va rajouter encore une dimension de soins qui, je pense, va être super D'accord. intéressante. Deux points d'entrée pour le même programme, quoi. Deux Ouais, points c'est ça. d'entrée, C'est ça. deux niveaux. Et encore une fois, une synergie entre les fréquences qu'on va donner en vibration physique, donc les fréquences audio qui vont stimuler des vibrations physiques, et les Ouais. fréquences qu'on va donner en vibration électrique à certains endroits du corps qui, eux, vont ouvrir des portes d'une manière différente, si tu veux. Ok. Ah oui, qui sont pas forcément l'analogue au niveau Non, audio, mais qui non, sont pour qui sont être synergétiques. vraiment. C'est ça. Ouais, Ok. ouais, Ah oui, ouais. oui, oui. Waouh. Ah oui, là, Ah ouais. ça devrait être Je pense que ça va être puissant. super intéressant. Et tout ça est basé sur les fréquences Elphi. Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais
En fait, c'est des cascades de fréquences qui sont basées sur le nombre d'or Ah, et qui sont basées sur, à la base, la longueur de Planck ou le temps de Planck. Et en le ah, multipliant un certain nombre de fois par le nombre d'or, ouais, on trouve certaines fréquences qui sont des fréquences de base, dans lesquelles on trouve beaucoup de fréquences qui sont liées au vivant ou liées à la Terre ou liées au système solaire ou autre. ok. Euh, et ce système-là est intégré d'une manière très forte dans biocohérence, et en particulier toutes les cascades au nombre d'or, etc., qui permettent de créer de l'implosion, d'après les théories de Dan Winter, hein, si tu le connais, qui Oui. permettent de créer donc des phénomènes d'implosion et des phénomènes où les fréquences s'enrichissent mutuellement, en fait, et créent des effets de guérison, en fait. Ah oui, ah bah, ce serait intéressant ouais, Mm. d'en parler parce que je travaille dessus, D'accord. justement, mais d'un autre côté, justement, sur la pomme de pin et sur Bah le voilà. ratio Ouais, ouais, c'est ça. dans Ouais. dans ce code-là. Là, Ouais. Bah, on a mis un c'est encore calculateur du Elphi dans codage. l'application pour info, mais sinon, j'ai fait un petit site qui s'appelle elphi.link, sur lequel on a mis toutes les. Il y a peut-être au moins 150 fréquences fondamentales qui font partie de cette cascade de fréquences-là. Ce qui donne Et en particulier, on a des choses qui sont liées à beaucoup de choses dans le domaine du vivant. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mm. Mhm. Donc, toutes les fréquences de biocohérence ne sont pas des fréquences selfie, mais beaucoup sont liées à ça. Et parce qu'après, on tient aussi compte des fréquences de résonance propres de chacune des structures, qui ne sont pas forcément des fréquences selfie, si tu veux. Ouais. Donc, il n'y a pas que des fréquences selfie, mais il y a beaucoup de choses qui sont intégrées autour des fréquences selfie, les durées d'harmonisation, les rapports entre des choses, etc. Mhm. Beaucoup de choses sont basées sur le nombre d'or là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, donc ça donne un point d'entrée aussi très Ouais. puissant. Mm. Ok, merci. Oui, je crois que j'ai posé Ok. toute ma liste. Merci Je vais beaucoup. poser deux questions, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Euh, Est-ce qu'il y a les fleurs de bac dans ça? Pas encore, mais je vais les mettre maintenant que j'ai la formule. D'accord. Ensuite, Attends, c'était quoi? Ce que tu disais, c'était les oligo-éléments, c'est ça. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, oligo, évidemment. Je voulais aussi mettre d'ailleurs les sels de Schussler, les trucs comme ça. Ouais. Oligo-éléments sous forme colloïdale, oui, je pensais. Ouais. hmm, Ouais, je vais regarder. Sels de Schussler, parce que ça, les Allemands, ils adorent. On ne connaît pas trop en France, mais bon. Et tu disais fleurs de bac? fleur de bac. Oui, moi ce que je pensais, c'est, admettons, hein, je donne un exemple idiot, mais on met un casque sur les oreilles d'un cheval. Ouais. Si on envoie des fréquences qui lui sont pas destinées, ça peut engendrer des problèmes ou ça n'a... Alors, on n'a jamais eu d'effet indésirable dans ce genre-là. Les effets indésirables qu'on a, comme tout le monde, c'est des effets détox trop prononcés, des choses comme ça. Ce qu'on fait dans biocohérence, c'est qu'on recrée des connexions. Donc, la manière la plus simple qu'on a de répondre, c'est on ne peut pas créer trop de connexions. D'accord. Tu C'est vois, pas on va comme recréer des harmoniser. connexions entre des choses qui sont déconnectées. On va venir stimuler des systèmes qui sont peut-être en faible énergie pour retrouver un fonctionnement normal, etc. Mais on ne peut pas créer trop de connexions. On ne peut pas faire une musique trop forte avec une guitare, tu vois. Même si tu joues très très fort, il y a un moment où tu vas pas pouvoir faire plus fort, tu vois. Donc, quand tu stimules un système, éventuellement, tu vas le mettre en forte activité, mais tu peux pas le mettre en suractivité parce que il va avoir un moment un fonctionnement qui est optimal et c'est tout. Ouais. Et voilà. Et quand tu recrées des connexions entre je vous ai pas montré, mais en fait sur chacune des structures, on peut avoir cette cartographie de tous les éléments qui sont liés à cette structure. Et en fait, le nombre d'éléments qui sont liés et où est-ce qu'on en est dans les échanges d'énergie entre les structures, etc. Ça fait partie de notre score de cohérence intégrale. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est recréer des liens entre les éléments qui ont le meilleur score et ceux qui ont le moins bon score, en passant par les liaisons qui existent, tu vois, et en essayant de recréer et de renforcer toutes ces liaisons. Mais on ne peut pas créer trop de liaisons. À un moment où, quand on a recréé des bonnes liaisons entre les éléments, ils sont bien liés, tout va bien. Donc, tu ne peux pas surlier des éléments, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec l'harmonisation en biorésonance. C'est pas vraiment le même système. Il y a des systèmes D'accord. qui sont qui sont Hmm. un peu similaires, mais il y a aussi beaucoup de systèmes qui sont très différents. C'est pour D'accord, ça que les deux merci. complémentaires marchent très bien aussi, tu vois. Ce que disait Christine tout à l'heure, elle fait certains types de corrections en biorésonance, certains autres avec biocohérence, et ça marche très bien comme ça. Maintenant, Ok. comme disait Isabelle tout à l'heure, il est possible aussi que dans quelques années, on s'aperçoive que peut-être qu'on peut tout faire avec biocohérence et que ça marche très bien. Euh, en- le fait d'avoir différents outils donne des modalités différentes et des points d'entrée différents dans le corps. C'est pour ça que, par exemple, si on mélange l'audio et les fréquences électriques, je suis sûr qu'on va avoir des meilleurs résultats. Mais si on mélange l'audio et la biorésonance, je suis sûr qu'on a aussi des meilleurs résultats, tu vois.
Donc, le fait d'avoir différentes modalités, différents points d'entrée dans le corps, c'est différents langages que le corps va recevoir et comprendre de manière différente. Et donc, tu vas avoir des modalités de soins qui vont être, qui vont être synergétiques, quoi. D'accord, merci. Bon, bah, ça fait 2 heures, hein. Est-ce que quelqu'un a encore une dernière question ou est-ce qu'on dit qu'il est peut-être temps d'aller déjeuner? En plus, on repart à 4 heures en anglais. Pour ceux qui parlent anglais, venez avec nous à 4 heures, c'est sur la même salle. Bon, je vais arrêter l'enregistrement ici.